Salut à tous, aujourd'hui, rien à foutre, numéro, je crois 6 ou 7 de la saison. On a un nouveau décor, des gens très très beaux autour de moi, je suis assez heureux. Yo Yael, yo Robinson Philippe, yo CN. Voilà, on a un nouveau décor qui est, je trouve, assez stylé. NoFlex, voilà, merci à Xim. Et on est, comme d'habitude, tous les quatre à droite de mon visage, vous voyez Xim. En, dess- En dessous de moi, Lucami. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et en dessous de Xim, à droite de Lucami, LSDF. Salut, salut. Donc voilà, on voit pas le visage de LSDF, mais vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube, La Science du Football. Voilà, comme c'est écrit exactement à l'écran. Xim sur sa chaîne Twitch, Xim Life, X-I-2-M-E, Live, voilà. Et Lucami qui a un serveur Discord qui est dans la description, il me semble. Voilà, qui est dans la description du live si vous voulez aller regarder. Où on voit des petits pronos foot, voilà, tout ça, tout ce qui fait plaisir. Aujourd'hui, rien à foutre pour vous introduire un peu le nouveau système. On va changer un peu de format d'habitude. C'est vrai que d'habitude, on avait du coup une émission hebdomadaire et on revenait sur les matchs qui s'étaient passés dans la semaine et on faisait, si on avait le temps, un petit débat ou deux. Là, on change de format. On va s'orienter sur. On a préparé trois sujets, les trois que vous voyez dans le titre. Donc Xavi, Dubois, non en vrai la liste de Deschamps et Ole Gunnar Solskjaer. Et on va du coup parler de ça aujourd'hui. On va aborder les trois sujets dans l'ordre. Je crois que je les ai pas mis dans l'ordre. Je crois qu'on commencera par l'équipe de France et après on ira voir Xavi, puis Solskjaer. Yo Harrison. Donc voilà comment ça va se passer. Et à la fin, nous, j'oublie pas qu'on aura un petit quiz, voilà, que j'ai préparé. Vous pourrez participer. On aura aussi en compétition LSDF, Lucami, Exim, donc ça sera assez marrant. Et je pense que du coup, tous les vendredis, on aura cette espèce de quiz là, où tout le monde pourra participer. C'est sur Kahoot. Donc pour ouvrir un Kahoot, soit vous avez l'application sur votre téléphone, soit vous ouvrez un onglet dans n'importe quel navigateur, sur n'importe quel périphérique, que ce soit un ordinateur, un téléphone. Et vous pourrez participer au Kahoot, c'est sous forme de QCM. Donc voilà, ça sera assez drôle. Et pour voir si LSDF brille autant que sur Discord, parce que n'oubliez pas, on a un serveur Discord où j'organise des quiz aussi. Ça sera deux compètes différentes. Mais j'aimerais bien aussi, par exemple, actualiser le classement chaque semaine, histoire qu'on voit tout au long de la saison qui sont les meilleurs au quiz, que ce soit nous dans l'émission ou même quelqu'un parmi vous. Donc voilà, c'est pour ça que ça sera cool. Après, je dis ça, mais je Euh, suis devant lui. pour l'instant, Lucami est devant LSDF, mais Lucami, t'as fait deux quiz. LSDF, il en a fait qu'un, il a raté un des deux. Mais ça, t'es pas Donc, obligé de le dire. Genre, ça peut rester en coulisses. donc voilà comment ça va se passer aujourd'hui. Et oui, vous voyez aussi en bas, de manière très très pro, les sujets qu'on va aborder qui défilent. Et ça, c'est très très cool. La régie fonctionne très très bien. Effectivement, effectivement. Ça fait plaisir. Donc, je vous ai même pas demandé si vous allez bien, tout roule dans votre vie. C'est vrai qu'on est un peu pris par l'émotion de l'émission, là, j'ai l'impression. Bah écoute, ça va super. Ouais, c'est ça, c'est un nouveau départ. Donc, on est un peu Ça fait ému, plaisir, je ouais. pense. Et aussi un peu euphorique. Ouais, Ouais, moi je suis totalement. assez content là du visuel déjà. Et on Ouais. va voir comment ça va se passer aujourd'hui, mais je pense que ça va être cool. Ça va être une émission cool. Aujourd'hui, ça va être cool. On espère. À Et fond. surtout que Un là, peu on est chill, dans un mais moment cool. de trêve, donc il n'y a pas tant de C'est ça. matchs ultra importants dont on peut parler, et c'est vraiment sur des débats de fond qu'on va se baser, je pense, pendant les émissions qui vont arriver. Et je l'annonce ici, si jamais ça peut aider ou quoi. LSDF qui est avec nous sera avec nous tous les vendredis. Nous, ce qu'on veut faire, c'est une émission le lundi et une le vendredi. Donc, je cherche quelqu'un qui pourrait être là les lundis. Qui serait là du coup un rap sur deux tous les lundis. Pas forcément tous les Et, lundis, mais alterner en tout cas. en tout cas, voilà, faire les émissions avec nous s'il y en a qui sont chauds. C'est ça. Yo Yelef, yo Adoson. C'est Azod, ok, yo Azod, comment il va? Salut Du à coup, tous dans le on peut chat. commencer, je pense, avec le premier sujet si vous êtes chaud. Eh ben, totalement.
totalement. Ouais, après cette belle intro. Après, ouais, j'avoue, très belle intro. On commence déjà, ça fait plaisir. T'as expliqué du coup je pense qu'on va mieux l'expliquer quand ça sera affiché au sommaire, à mon avis. Le principe de timer, etc. Oui, bon, en fait, pour chaque sujet, donc on en aura 3 aujourd'hui, on va essayer de se baser autour des 20 minutes par sujet, histoire qu'on ait tous le temps de dire ce qu'on a envie de dire, mais que ce soit aussi un petit peu structuré, et qu'on puisse après s'orienter vers le quiz à la fin de cette première heure de débat, en gros. Voilà. Totalement. Donc voilà, ça fait plaisir. Let's go, la régie qui nous balance le premier sujet. Yo, Issam. On voit en dessous le sujet qui s'affiche de manière merveilleuse. La liste de Deschamps. Est-ce qu'on est déçu? Est-ce qu'on est satisfait? Propose qu'on commence avec, pourquoi pas, LSDF, notre Belge national, s'il a envie de s'exprimer sur la liste de l'équipe de France. Euh, Bien, personnellement, je me dirais pas déçu, mais pas non plus satisfait, c'est un peu du 50-50. On peut dire que sur le plan individuel, ils sont vraiment un paquet à mériter cette place dans la liste des 23, mais malheureusement, il y a que 23 places. Et donc, c'est sur des critères, malheureusement, c'est sur des petits détails que ça se choisit. Je pense à des joueurs comme Jonathan Klaus, comme Nordi Mukiele ou bien encore comme Christopher Nkunku, qui mériteraient sûrement leur place ici, enfin dans la liste des 23. Donc un peu déçu pour ces joueurs-là, surtout qu'il y a des joueurs que je pense vous avez les noms en tête, hein, mais il y a des joueurs qui méritent On les a. peut-être moins que des joueurs qui restent à la maison. Donc ouais, assez mitigé, on va dire un bon 50-50. Je suis assez d'accord, et surtout quand tu parles des noms, on voit effectivement de qui on parle. Et surtout quand tu cites les joueurs qui méritaient, surtout Nkunku, je pense. Je pense que c'est celui qui méritait le plus. Avec Klaus, ouais. Effectivement. Klaus, ça me parle. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup plus vu les performances d'Nkunku. Donc, Après, en termes de profil, Moi, ça me parle plus parce que on n'a rien à droite actuellement. Donc, clairement. à la limite, Nkunku, tu peux te dire, ouais, son poste, il y a du monde. Alors qu'à droite, on a tellement rien que ne pas avoir Moukier, ne pas avoir Klaus, pour moi, c'est plus choquant. bah, Le pire, c'est Verretou. que Vas-y. le latéral titulaire, c'est Pavard, mais c'est même pas un latéral droit de métier. C'est ce qui est un peu frustrant, je trouve, pour des joueurs comme ça, comme Jonathan Klaus ou Nordin Mukiele, pardon. Donc, espérons que ça change. Peut-être que Didier Deschamps, j'ai entendu Didier Deschamps qui avait parlé de concurrence. D'après lui, la concurrence était un peu trop rude. Bon, je crois pas trop à cet argument, je sais pas vous. Bah oui, hein. Moi, je trouve qu'il a un peu trouvé une excuse facile en disant que, surtout au niveau Ouais. de Dubois, et surtout quand il s'agissait voilà, c'était par rapport à Mukiele surtout, de dire qu'il y a de la concurrence au poste alors que la concurrence c'est Dubois et Pavard, justement. Je trouve ça un petit peu gros. Alors Pavard n'est pas dans le groupe pour blessure, mais s'il n'était pas blessé, il aurait été dans le groupe dans tous les cas. Et je trouve ça un petit peu gros de jouer sur la carte de la concurrence, alors qu'ici on est tous d'accord pour dire que Dubois n'a pas vraiment sa place dans l'effectif. Ah ouais, certaines prestations qu'on a vues récentes font un peu peur. Je la trouve. En fait, après cette liste, faut pas non plus oublier que Pogba. Alors cette liste, elle est pas actuelle, elle est pas actualisée parce que Pogba n'est pas dans la liste. Parce qu'il s'est blessé dès son premier entraînement. Et du coup, il est remplacé par si quelqu'un peut par Verretou, du coup. Ouais, effectivement. Du coup, je sais pas trop pourquoi Pogba est mis là alors que Verretou le remplace. Mais c'est parce que c'était la liste avant, tu vois. Faut le rayer du coup. Sinon, pour trouver du positif, je trouve par exemple la présence de Diaby très encourageante. Je sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve... C'est déjà acté, j'ai l'impression, Diaby. Oui et non, parce que... C'est pas la première fois qu'on le voit. Après, il aurait pu ne pas revenir.
parce qu'on a reproché à Deschamps d'être très pragmatique, mais il a quand même essayé de changer un peu, tu vois. Et Diaby, en fait, tu peux pas ne pas le voir en ce moment en équipe de France, donc Ouais, mais je suis d'accord, mais ce qui est frustrant, c'est que Diaby, si tu le mets, tu mettrais. Pourquoi tu ne mets pas Nkunku à ce moment-là? parce que le Après, poste je pense que c'est une d'Nkunku, question c'est de pas un ailier, profil. quoi. C'est Ah, sûr, en- mais Le nombre de personnes qui jouent dans l'axe déjà en équipe de France, j'adore Nkunku, aussi. il mérite 100 fois sa place. Mais Deschamps, il a des têtes et c'est moins choquant, je trouve, qu'un latéral droit c'est sûr. ou Oui, d'enlever un ailier comme Diaby on est parce que ce d'accord là. profil-là, bah, on en a pas beaucoup, quoi. Je suis assez d'accord sur le terme choquant par rapport à Ah ouais, non, mais latéral aux droit, c'est. latéraux, effectivement. Même si voilà, par rapport à Nkunku, c'est sûr que c'est regrettable de pas l'avoir de pas l'avoir en équipe de France du coup. Mais est-ce que justement c'est pas une erreur de dispositif pour Deschamps? Bah, complètement. Bah oui, c'est s'il veut faire Euh, son 3, Après, ça a plutôt bien tourné, je son pense, sur 3-5-2. cette. C'est sûr aussi. C'est que ça a bien marché et on l'a vu pendant la Nation League que ça tournait mine de rien quand même bien en C'est surtout qu'il veut faire en son écartant le match 3-5-2. contre la Belgique, mais ça tournait bien, mais j'ai entendu un rire. Non, mais c'est honteux de vouloir faire un 3-5-2, mais que tu prennes Dubois et pas Klaus, tu vois. C'est là aussi Surtout c'est que pas Klaus, cohérent. il a D'accord. pas 18 ans. Klaus, Il en a 20. il a largement 29. Il en Il a a 29, largement. ouais. Il faut le faire tester maintenant. Il est au pic de sa forme. On l'a jamais vu aussi fort. Il Il a te met son des prime. passes D, des buts à tout moment, tous les week-ends. Bah, surtout il est beaucoup trop fort. l'impact qu'il a sur cet effectif de Lens. Et puis ce poste-là, il le connaît par cœur. C'est monstrueux. Toute l'année, il le joue. Non, Je suis complètement d'accord. Je trouve ça un peu gros. Et enfin, je Ouais, trouve ça un peu gros de c'est- pas le jouer justement. Mais ouais, justement, c'est regrettable. Par contre, j'avais entendu que la présence de Verretou avait quand même fait beaucoup de bruit en négatif. Parce que Verretou Eh, est quand même est sélectionné dans sa mauvaise forme, on va dire. Il a fait un Mais très il bon paye mois le fait que c'est septembre pas et Nkunku, octobre. quoi. C'est pas faux. Mais pense. il y a aussi les performances où il a été critiqué parce que justement on rentre dans... Bah, j'ai beaucoup entendu dire que Nkunku était dans une moins bonne période et qu'il est sélectionné dans justement un moment un peu improbable, même si la blessure de Pogba aide à ça, à sa sélection du coup. Mais justement, je sais pas trop ce que t'en penses du coup, Lucami. Je comprends ce que tu veux dire parce que la Roma a nettement baissé en niveau ces derniers mois. On l'a tous vu. Ils ont commencé vraiment très très fort. Ils étaient dans le top 3. Et tout de suite, là, ils ont enchaîné des défaites et des nuls que tu n'aurais jamais pu imaginer il y a quelques semaines. Donc c'est vrai que tout le niveau de la Roma a baissé, donc forcément, lui aussi a baissé. Donc je comprends le parallèle de Nkunku est pas pris, Verretou est pris. C'est bizarre. Mais c'est pas du tout le même poste, c'est pas le même rôle. Et je vois pas pourquoi on en voudrait à Verretou d'être là alors qu'il a déjà été sélectionné. Il a tellement eu peu de temps de jeu. Je pense que ouais, c'est une tête de Turc, quoi. On en veut à lui parce qu'il n'y a pas Nkunku. Après, peut-être que, comme avec Kimpembe, parce que pour moi, Verretou et Kimpembe, c'est un peu à moindre mesure, bien sûr, parce que c'est pas le même rôle dans l'équipe de France, mais c'est un peu le même cas dans le sens où ils sont dans une mauvaise passe. Kimpembe, on se souvient de son match désastreux face Ouais, c'est sûr. à Leipzig. Peut-être que les deux joueurs là, c'est pour leur prouver aussi leur confiance, aussi pour prouver que Didier Deschamps compte sur ces deux joueurs. Quelque part aussi, je comprends ce choix de prendre un Verretou, même si bien sûr c'est pas le seul aspect qui compte. Alors je suis allé voir ce qu'il disait Damien, ça m'a fait rire. Parce qu'apparemment la meuf de Verretou, elle est sur TikTok. Et du coup je suis allé voir sur son compte TikTok. Là elle est en live actuellement, voilà, c'est pour la petite anecdote. Merci beaucoup. Toujours les petites anecdotes. Toujours les petites anecdotes derrière les fagots, évidemment. Toujours. Alors comme disait Issam, si on joue à 5 derrière, il n'y aura pas besoin d'ailier. Il a pas tort, et c'est là où le 3-5-2 de Deschamps serait pas forcément très
cohérent dans, par exemple, le fait que tu prennes Diaby et que tu joues sans ailier après, tu vois. Surtout en Donc- conférence de presse, il a dit que Coman, il serait capable de le mettre côté. Sur un genre piston. Sur un côté tout seul. Il a Ah dit en ouais conf là, il y a pas longtemps. Ouais. Ouais, bizarre. Donc franchement, tu sais pas trop. En fait, le problème c'est que là où c'est choquant avec lui, c'est que il a enfin réussi à aménager un petit peu son groupe. On a vu Théo, bon il est là C'est vrai. notamment grâce à Ferland Mendy et tout. On a vu Tchouaméni qui a grave gagné sa place, aussi grâce à l'absence d'N'Golo Kanté qui est de retour, mais malgré tout il est encore là. Et donc il y a quand même des joueurs qui vont prendre des points. Mais c'est là où tu comprends pas, c'est qu'ils continuent à faire les mêmes erreurs en voulant garder des joueurs qui ont gagné des points, on va dire, à la Coupe du Monde 2018 comme Pavard. Mais à un moment donné, il faut bouger la hiérarchie aussi, quoi. Et je suis désolé, mais ce côté droit, c'est notre seul point faible. On est obligé de taper dessus à chaque fois. Tout le reste, on est quasiment impeccable. C'est vrai que le côté droit, c'est. Et quand tu vois Pavard et Dubois, C'est faible, qu'est-ce hein. que tu veux faire, hein. C'est les deux possibilités que t'as. Autant mettre Théo de l'autre côté, hein. C'est pas faux. Sauf si en phase Ferland Mendy. offensive. Alors, il y a Raoui qui propose une solution. Imaginons t'as 5 derrière avec, disons, un Coman à droite. Tu passes à 4 derrière en phase offensive et. Ouais. Voilà, il lui parle de Mbappé, mais Pourquoi on pas. aurait pu imaginer Coman qui remonte. Mais ça serait compliqué, ça voudrait dire qu'il y a un des 3 centraux, genre Koundé, qui devient latéral droit en phase offensive. Et puis sur les phases de transition, est-ce que tu vois Coman défendre aussi bas? Moi, je trouverais ça bizarre. Vraiment, Ouais, un ouais, Coman est Moukile capable de ou Pour faire, faire quoi. un parallèle, euh, Vas-y. Vas-y. Ah, il a peut-être. ouais, donc je disais, de l'autre côté de la frontière, en Belgique, on a eu à peu près le même problème, dans le sens où ça remonte à il y a longtemps, mais notre charnière, enfin notre ligne défensive, après le départ de Van Buyten, parce que Alderweireld avait été placé à gauche, bah, il nous manquait ce latéral gauche, et puis plus tard, au fur et à mesure des changements tactiques, notre piston gauche. On avait placé Yannick Ferreira Carrasco sur ce côté-là, et au final, on a vu c'est que même si défensivement c'est pas trop ça, forcément c'est pas son poste, au fur et à mesure du temps, ça prenait petit à petit. Donc moi je dis c'est toujours à tester, et ouais, voilà, c'est toujours à tester, même si, enfin, c'est certainement le meilleur moment pour le tester, mais c'est pas la solution la meilleure selon moi. Mais ça doit rester dans le coin de la tête de Dédé, pourquoi pas. Ouais, parce que Carrasco, il joue comme ça avec l'Atlético aussi. Ouais, Il c'est joue ça que en j'allais dire. espèce de. Ouais, il joue en espèce de piston et en espèce de piston, mais à la fois attaquant intérieur en phase offensive. Donc c'est intelligent, Ouais, c'est exactement. pas mal. Donc en fait, le problème c'est que j'ai l'impression que c'est la Belgique qui l'a formaté un petit peu en mode faut que tu redescendes, piston et tout. Et du coup, il est capable maintenant de prendre un rôle de double poste, on va dire, parce qu'il est tellement fort offensivement que voilà, il a réussi à s'améliorer. Mais nous, actuellement, je pense pas que Coman ait la capacité de, lors d'une grosse compétition, d'avoir un profil similaire parce qu'il faudrait des années et des années à mettre en place. C'est comme pour Carrasco, quoi, environ même. Mais surtout que Carrasco, le fait de jouer en club, en plus dans un effectif de Simeone qui est hyper bien rodé depuis des années, quand tu joues en club, tu joues comme ça toutes les semaines, tous les week-ends. Donc t'as vraiment plus le temps de bosser sur ce rôle-là, C'est ça. alors que en sélection, si Coman il joue en piston uniquement une fois tous les 2 mois, alors que tout le reste de l'année il est ailier pur au Bayern, ça serait beaucoup plus dur, je pense. Surtout que maintenant, il joue de l'autre côté. Ouais, Non, en mais plus c'est de vrai, ça. maintenant, il joue plus ailier, donc c'est encore autre chose. Mais ouais, c'est vrai que ça me ferait mal de voir Coman se fatiguer à revenir en arrière alors qu'il est tellement bon en 1 contre 1. Tu veux pas le voir dans ce rôle-là, enfin pour moi en tout cas. Surtout qu'on a tellement mieux à proposer, pourquoi trouver la solution Coman? Théo Hernandez, Ah. c'est parfait. Ah oui, il dit que la France n'a pas l'effectif pour jouer à 5 derrière, ça serait du gâchis de fou de se priver d'une telle armada offensive. Ouais, après, dans un autre sens, quand on voit
Enfin, pour moi, il faut mettre les trois, donc Griezmann, Mbappé et Benzema, et c'est tout. Je me vois pas aligner plus d'attaquants, parce qu'on sait tous que 4 attaquants, pour moi, ça marche que dans FIFA, hein, ça marche pas en vrai. C'est vrai. Tu Souvent regardes, 4, ouais, c'est chaud. tu regardes United, c'est gris hein, quand il essayait d'aligner les 4 devant CR7, Rashford, Bruno et Sancho, ça faisait beaucoup en fait. Et tu te trouvais avec un milieu de terrain qui avait beaucoup de boulot. Alors c'est vrai que Bruno défend pas mal, mais Ouais, c'est vrai. Griezmann aussi, c'est vrai. Mais je pense que ça serait vraiment compliqué à mettre en place. Bah, c'est un petit peu le problème que t'as aussi au PSG, d'ailleurs. Mais c'est surtout ça que j'allais dire. Ouais. T'as le même problème au PSG et c'est un problème que j'envoie tout mon soutien à Pochettino de devoir gérer une situation pareille parce qu'au PSG, Ouais, non, mais lui, laisse tomber. il a 4 joueurs indispensables devant, Di Maria, Mbappé, Neymar et Messi, qu'il ne peut pas du tout bouger. Di Maria peut-être est bougeable, mais ça serait très compliqué dans cet effectif-là. Et ça serait dur aussi de le mettre sur le côté alors qu'il a toujours montré quelque chose avec le PSG. Mais tu vois, oui, c'est toujours très compliqué. Comme tu le dis, c'est que dans FIFA que ça marche, 4 attaquants. Bah, Là, le seul système à 4 attaquants dont j'ai le souvenir et qui a bien marché, désolé de revenir tout le temps dessus, mais c'est Lille l'année dernière où Galtier fait un système à 2 attaquants devant et donc deux ailiers derrière, Bamba, Ikoné, tout en changeant avec souvent Araujo. Et donc c'était fluide parce que du coup les joueurs se comprenaient, les joueurs étaient ensemble. Et derrière au milieu, t'avais un très bon Renato Sanchez, alors qui a pas non plus joué toute la saison, mais t'avais surtout un Benjamin André. On l'a vu à deux tout foot, il est toujours incroyable pendant ses matchs et tu te rends compte de l'impact qu'il a. bah oui, et, bien sûr. et c'est toujours très important d'avoir un joueur comme ça qui est fait pour le défensif. Et ça a bien marché. Là cette année, on no comment sur ce que fait Gourvenec parce qu'il essaye d'adapter un système Galtier à sa sauce, mais il essaye de faire exactement pareil sans avoir de cohésion de groupe. Bon, avec le match contre Séville, j'espère pouvoir voir du positif, mais on voit bien que c'est très compliqué et justement tu rebondis bien sur United où effectivement avoir 4 attaquants comme c'était le cas l'année dernière et du coup cette année, c'est se tirer entre une balle dans le pied de vouloir absolument un jeu offensif et entre autres de pénaliser ton milieu parce que ce qui marche le mieux aujourd'hui dans le football, c'est d'avoir un milieu de terrain solide comme ce qu'était le PSG l'année dernière par exemple, parce que tu pouvais te permettre d'avoir 3 attaquants et avoir d'avoir peut-être 3 attaquants, 2 milieux solides et ta défense à 4. Et c'était. Voilà, il te manque un joueur. Il me manque un joueur, il me manque 3 milieux, pardon, excusez-moi. 4-3-3 en fait, finalement. Non, mais tu peux en vrai. Et, C'est juste qu'il faut. et du Quand coup, oui, il manquait effectivement un joueur. Donc voilà, et c'est un système qui peut réussir. Maintenant, je sais pas pourquoi les entraîneurs s'obstinent à vouloir absolument jouer dans un système. Après, c'est les clubs qui sont riches en joueurs et qui ne peuvent pas non plus faire beaucoup de choix. Mais le passé nous a témoigné que c'était jamais très bon de se baser sur un système où ton milieu est forcément pénalisé. Non, mais tu peux faire un système à 4 attaquants. C'est juste qu'il faut que tu T'es aies un une milieu- philosophie de football total, comme le Bayern. C'est vrai. Bah justement, Issam rebondit Le bien en Bayern, ils disant ont le Bayern presque 4 jouait- attaquants, on va dire. Issam rebondit bien en disant le Bayern jouait à 4, c'est pas faux. Mais n'oublions pas que ton 10, si je ne m'abuse et j'espère ne pas faire d'erreur, c'était Müller. Et Müller, qu'on le veuille ou non, dans un 10 comme ça, c'est très intéressant de l'avoir parce que en phase défensive, il est là. Après, C'est voilà. surtout parce qu'il y a un travail de fou sur les ailiers. Et il y a un qui font travail de fou sur défensif. les ailiers, je suis d'accord. Et j'ai une autre anecdote, c'est avec Klopp. À Liverpool, il avait affronté Manchester City, il avait mis les 4. C'est-à-dire qu'il y avait un petit problème, on savait pas qui mettre entre Jota et Firmino, et Klopp, il a carrément décidé de mettre les 4. Et tu voyais le travail de Mané et Salah, c'était un bon travail défensif. Donc voilà,
Si tu veux 4 attaquants, il faut une cohésion de groupe parfaite. Et le PSG, c'est impossible actuellement de voir 4 attaquants parce qu'il n'y en a aucun qui défend. C'est juste ça le problème. Ouais, complètement. Et comme dira oui, je pense au-delà du fait de pas défendre, il y a le facteur de rentrer à l'intérieur, comme le fait Messi, comme le fait Neymar, ce qui laisse les ailes très libres quand tu perds le ballon vite. Donc je pense qu'il y a de ça aussi, alors que Coman, Gnabry ont beaucoup plus tendance à rester sur leur ligne que Neymar ou Messi. Ouais, ils écartent. Mais après, c'est aussi le championnat qui veut ça. Mais c'est sûr que quand Pochettino met Messi collé à la ligne, bon, tu comprends bien qu'il y a un problème, quoi. Messi, tu peux pas le faire jouer à ce poste-là, à cet âge-là, quoi. Non, tu sais très bien qu'il est meilleur dans l'axe. Mais du coup, Non, moi je me globalement, dis que vas-y. au pire, si jamais t'avais pris Nkunku, t'aurais pu le mettre en 10 comme tu mets Müller au Bayern. Mais là aussi, t'aurais le Bravo. problème des ailiers. Ça serait, imaginons Griezmann à droite, ça serait gris, et Mbappé à gauche, t'aurais le même problème qu'au départ en fait. Ceci, Nkunku revient vraiment comme un 8 en phase défensive. Et du Ouais, et coup, surtout qu'il va. Ouais. on est toujours sur un problème de dispositif que Deschamps n'arrive pas à régler, alors que la Nation League nous a montré des bonnes choses, mine de rien, malgré, je vais encore le redire, mais malgré un match contre la Belgique à demi-teinte, pardon. C'est toujours un problème de dispositif et c'est toujours un problème Deschamps. Maintenant, on peut lui excuser aussi un peu les blessures. C'est sûr que c'est pas non plus à son avantage. Avoir le groupe complet, mais forcément, on n'est pas convaincu de ce qu'on voit. Maintenant, on peut être surpris. Je trouve, mine de rien, le milieu de terrain n'est pas une erreur. Parce que avoir mine de rien, de garder un Kanté et pouvoir jouer justement sur Tchouaméni et Verretou, c'est un luxe que Deschamps peut se permettre. Et ça va peser, je pense, sur ces matchs de novembre, justement. Bah, déjà, tu peux pas faire un milieu à 2 sans Kanté. Bien sûr. Ouais, exactement. Si tu fais Ouais, un milieu à ça 2, va. Pogba, Rabiot, c'est mort. Ouais, mais À la justement, limite, je pars Tchouaméni, du il a principe que d'accord, t'as une des rotation. équipes, forcément. Je pars du principe Oui, que mais- t'as une rotation. Je n'étais pas sur 3 milieux, moi. Oui, je suis d'accord avec toi, mais actuellement, Didier Deschamps, il a 2 milieux. Il est en 3-5-2. Donc, Bah en fait, ouais, c'est ça, Si le t'as pas 3 Kanté, il, tu il peux est pas. pas stable encore. tu peux pas. Après, il y a une compo comme la Belgique, un peu. Tu sais, en mode ultra offensif, tout le monde pour l'attaque. Avec des bons pistons, des vrais pistons. Genre Théo Hernandez en est un parfaitement. Et l'autre côté, il faudrait trouver l'équivalent. On l'a, mais on l'utilise pas. Et sinon, après, on a une armada de défenseurs centrales. Donc 3 défenseurs centrales, c'est parfait. Et on a centraux, exact, toujours les accords. Je vais Et les attaquants, mais t'as raison. Et au niveau des attaquants, bah, 3 c'est parfait. Donc, et puis la cohésion commence à se faire, donc c'est parfait. Bon, voilà, on arrive à la fin des 20 minutes sur ce sujet. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui, globalement, on n'est pas hyper content, mais on est aussi un peu satisfait de voir par exemple de Diaby ou quoi dans cet effectif. Et je propose qu'on passe, si la régie le veut bien, au deuxième sujet. Xavi, son arrivée à Barcelone. Est-ce que c'est si bien que ça peut paraître? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Et étant donné qu'on avait commencé avec le Belge pour parler de la France, pourquoi pas partir directement vers Xim pour nous parler de Xavi. Ah, je suis adapté à ce débat. Alors, pour parler de Xavi, j'en suis évidemment très content. Comment ne pas être satisfait du retour du roi Xavi? C'est sûr que ça fait rêver quand tu le vois arriver avec son staff. Et en plus dans la situation dans laquelle le Barça est actuellement, on sort d'une ère Ronald Koeman qui est particulièrement décevante malgré une fin d'année 2021, une fin d'année de saison 2020-2021 qui n'est pas non plus dégueulasse. Je vais pas non plus cracher dessus, la Coupe du Roi on la prend. Mais la saison 2021-2022, qu'on soit honnête, c'est une catastrophe. Le départ de Messi, on le prend dans la gueule à 100%. Et là, du coup, ça faisait déjà 3-4 semaines que c'était dans les idées de Laporta
de se séparer de Coman. Évidemment, pour moi, c'est une évidence de devoir le lâcher, Coman. J'aurais pas supporté le garder encore, de l'avoir encore comme coach 3 mois de plus, voire le reste de la saison, qu'on soit honnête, et en plus on va parler après de Solskjaer. Donc Xavi, j'en suis très satisfait, mais en même temps, est-ce que, et ça c'est la bonne réponse au titre, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que c'est pas trop beau de rêver sur un entraîneur qui a, je crois, 3-4 ans au Qatar, mais qui l'a à 3-4 ans au Qatar? Et le Qatar et le monde européen n'a absolument rien à voir. Donc, c'est sûr qu'en fait, on est très théorique sur l'arrivée de Xavi. Est-ce que c'est pas finalement ce Barça Xavi va pas être un enfant mort-né en fait, parce qu'il va vouloir solliciter des jeunes, ce qu'on attend depuis longtemps quand même, mais de vouloir trop solliciter des jeunes et aussi avoir un manque d'expérience cruel dans ce métier d'entraîneur. Moi, je suis un peu à demi-teinte quand on voit aussi ce qui a été sorti dernièrement. Alors, on va en parler des règles qu'il a fixées, mais aussi des transferts qu'il a prévus. T'en parles en plus dans le chat, Dani Alves qui va revenir. Il a été assez épaté aussi de Samuel Umtiti et il compte prolonger Roberto. Ça, c'est 2 nouvelles. Je l'ai pris dans la gueule. J'ai fait, mais pardon. Maintenant, pourquoi pas? On va préférer croire le Xavi que de se baser sur le passé. On peut être très très vite étonné, hein, je ne dis rien, sachant que justement le règlement qu'a fixé Xavi, ça risque de bouger un peu ce vestiaire. De toute façon, on avait eu pas mal d'informations comme quoi le Barça ne bossait pas sous Koeman, sous Setien et sous Valverde, surtout sous Valverde. Et d'ailleurs, petite info par là, apparemment Frenkie de Jong avait un coach personnel pour faire des entraînements post-entraînement du Barça en fait. Il faisait des entraînements après les entraînements à la Ciudad. Et du coup, ça démontre effectivement un problème. Mais là, ce Xavi, cette arrivée de Xavi, je suis un peu perplexe à voir le premier match. Là, il se retrouve avec un groupe complètement vide parce qu'il y a la saison internationale. Mais à voir. Donc voilà. Perso, je suis ultra. En fait, on se rend vraiment compte. Enfin, je suis assez surpris de la nouvelle là, que je viens d'apprendre par rapport à Frenkie de Jong, je savais pas. Et c'est un truc. Une semaine, un truc comme ça, quand Xavi est arrivé. C'est un truc de fou, mais en même temps, quand tu vois le nombre de blessés au club, on se rend finalement compte que c'est pas. Enfin, c'est peut-être une des conséquences du manque de préparation physique au final. Et même quand tu vois le mal à finir des matchs, par exemple. Contre le Celta. C'était surtout en Champions League. Face au Bayern. Face au Bayern, on avait vu ça et franchement, ça faisait longtemps, je pense que j'avais pas vu une équipe du tel niveau, de tel standing être aussi à la ramasse physiquement. Donc ouais, espérons qu'il mettra un peu comme Conte, j'ai l'impression envie de faire à Tottenham, qui mettra des choses en place du côté préparation physique au Barça. Justement, ouais, ou même par exemple le match contre le Celta Vigo, le Celta, évidemment. La semaine dernière. Je pense que c'est l'exemple le plus parlant d'une préparation physique qui est ratée et du coup d'un mental aussi complètement raté. J'arrive toujours pas à croire que ce Barça s'est fait remonter 3-0 alors que le match était clé en main. C'est ahurissant et tu savais que le scénario allait arriver. Tu savais qu'il allait arriver et tu savais que moi je vais pas me mentir, j'ai pas suivi le match en entier. Quand j'ai lancé le match, j'étais à Pierre-Mauroy, il était 17h. J'étais en pleine mi-temps. Je lance le stream 3-2, j'ai fait quoi? Quand j'étais en train d'attendre mes places 45 minutes plus tôt, il y avait 3-0, j'étais en mode ok, tranquille, le Barça gagnait.
Et finalement, j'ai vu le but en direct, j'étais dépité. Ouais. C'est. Iago. Bah. Le but est magnifique par contre, mais. Pour te dire à quel point le scénario est écrit, t'as vu le but de Aspas, le troisième but de. Enfin, oui, le c'est troisième. pour te dire à quel point ça n'a aucun sens. La frappe, c'est vraiment la dernière frappe du match, il te la cale là où il faut. Enfin, c'est un but full clutch de ouf, ça pouvait que rentrer. C'est le scénario, il fallait. On dirait la méta future. J'allais le dire, il y avait un script, il y avait un la script méta. FIFA. Il y avait un Mais script oui, FIFA, franchement, c'est limite ça. Totalement. Et en vrai, c'est totalement réel. Et c'est. Non, mais ce qui rajoute en plus un argument au manque de préparation physique, au-delà du fait que le Barça se fait remonter 3 buts, t'as 2 blessés à la mi-temps, Ansu et Eric Garcia, et c'est très très grave dans un même match de perdre 2 joueurs et de se prendre 3 buts mais c'est très très grave l'infirmerie tout court. Hein. Je pense qu'il y a un gros problème au niveau du staff médical. Il y a un nombre de blessés au Barça, c'est scandaleux chaque année. Tu peux faire un 11 titulaire avec les blessés. Et j'ai vu passer la nouvelle aujourd'hui. Il y a moyen qu'Agüero soit obligé de mettre fin à sa carrière à cause de ses problèmes j'ai vu, c'était cardiaques. hyper triste par contre. Bon courage à lui, effectivement. Ah ouais, c'était terrible. Un peu à la Eriksen, quoi. Ouais, en moins hardcore, mais... Vas-y, les deux. Vas-y, ouais. Ouais, donc petite parenthèse, pas trop utile, mais bon, je pense que franchement, la dernière fois que j'avais vu une telle avalanche de blessures, je sais pas si vous vous souvenez, c'était vers 2018-2019 avec Monaco, là où il y avait que les blessures qui s'enchaînaient à la période Thierry Henry, pardon. À ce moment-là, franchement, c'était, je pense que ça tournait. Je pense pas dire de bêtises si je dis que ça tournait autour des 15, une bonne quinzaine de blessures. Le Real a eu beaucoup de saisons aussi hasardeuses. Hein. Ouais, je pense que l'an dernier c'était 58, un truc du genre. Ah ouais, si je me souviens bien en tout cas. On avait Liverpool aussi la saison passée. Ouais, évidemment. Ouais, voilà. Liverpool, là, c'est pas de chance. C'est, je pense, là où ça a fait le plus mal. Et pourtant, ils avaient 2-3 blessés majeurs. Aussi, mais c'est juste les. Mais ils avaient pas beaucoup de blessés, ouais, c'est ça. C'est surtout les plus importants. Perdre Van Dijk dès le début de ta saison, c'est. Bah, pas forcément les plus importants, mais en tout cas, la même ligne de poste, quoi. Tu perds toute ta défense en quelques mois, donc oui. Là, c'est vraiment un coup de pas de chance. Ryan qui nous met la stat, le Real 55 blessures la saison dernière. Ouais, tu vois, le Real, ils ont toujours... Après, ça se trouve, c'est l'Espagne, hein. Mais bon. Bon, on peut quand même, du coup, comme on parlait un peu de tout ce qui est blessure et rigueur, pourquoi pas basculer sur le règlement de Xavi. On a vu des règles qui se sont affichées de manière assez claire. Je sais pas si vous avez envie d'en parler, de vous exprimer dessus. Déjà de les citer éventuellement, ouais. Bah déjà le fait que, on peut les lire dans l'ordre, hein, le fait que les joueurs doivent se présenter 1h30 avant l'entraînement, ça fait tout. Ça a fait parler ça. Par exemple, on a entendu la nouvelle aujourd'hui, comme quoi du coup il y avait rendez-vous à 8h30 et Ousmane Dembélé est arrivé à 8h33. Exactement, j'en étais sûr. C'était obligé. Et du coup, je crois que c'est même Issam qui nous en parlait tout à l'heure. Comme quoi Dembélé prend déjà une amende parce que oui, on voit à la 4e et 5e ligne des règles, les joueurs prennent des amendes quand ils respectent pas les règles, donc c'est-à-dire par exemple arriver en retard à l'entraînement. Et les amendes sont exponentielles, c'est-à-dire qu'elles augmentent petit à petit. Et du coup, Ousmane Dembélé aurait sa première amende déjà. Bon après, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément réel. Je pense pas que Xavi soit aussi rigoureux à la minute près, mais en tout cas, vouloir instaurer une certaine rigueur, je trouve ça pas mal. Mais ça fait un peu militaire, je sais pas ce que vous en pensez. Après, je pense vraiment qu'il a... On peut voir tout ce truc-là et après on pourra éventuellement parler si c'est militaire. Je pense pour le staff, c'est 2 heures avant. Bon, après, on peut lire. Hein. Ou déjà, la 3e, le fait que les joueurs mangent au centre d'entraînement. Moi, je trouve ça. C'est une très bonne idée, ça. Moi, je trouve que c'est personnellement. Ah, moi aussi. Peut-être qu'il avait envie de dire que c'était une mauvaise idée. Bah, en fait, au final, c'est une bonne idée et tout. Mais c'est quoi? C'est les 3 repas de la journée? Non, je pense que ça doit être le repas. Il y a
Je pense que c'est leur Beaucoup de ligne. clubs, ils font ça. Ils font le repas juste avant l'entraînement du matin, quoi, genre le petit déjeuner. Et peut-être à la limite le repas juste d'après, mais je pense que ça sera pas plus. En tout cas, c'est Ok. très bien selon moi. Mais c'est vrai que, comme dit Raoult, tu crées une dynamique de groupe. Le fait de vivre ensemble, c'est vrai que ça doit peut-être augmenter la cohésion, je sais pas. L'aspect méritocratie, je sais pas si ça, c'est le genre de truc qu'il dit pour la forme, mais qu'il peut vraiment appliquer ou pas. Parce Bah, qu'au Moi, je pense que au En final, vrai, non. moi, je me dis que il le fera pas Il en le cette... fera, mais ouais, pas. ouais. En fait, le gros problème, c'est comment Xavi va gérer son statut d'entraîneur, alors qu'il va devoir du coup être dans un statut supérieur à des coéquipiers qu'il a eu pendant des années. Mm. Ça, c'est une. On va voir. Bah là, on n'a pas la réponse. Hein, on va voir comment ça va se faire. Mais j'ai du mal actuellement à voir Xavi mettre, par exemple, un Busquets sur le banc parce que il a entre guillemets fait une erreur dans le à l'entraînement, quoi. Tu vois. Mais en même temps, c'est la façon dont n'importe quel coach doit fonctionner, c'est-à-dire le système de méritocratie. C'est une base du football, mais enfin une base de ton effectif. Mais en même temps, je peux comprendre aussi que tu aies des cadres et des cadres que tu conserves, que tu conserves. Euh, mais forcément, c'est quand même important d'avoir ce système de... Et c'est comme ça que tu crées directement des rivalités, mais pas des rivalités évidemment violentes verbalement, mais des rivalités entre les joueurs pour se pousser Ouais, une hiérarchie. vers le haut. C'est de se dire ta place n'est jamais forcément acquise, donc tu peux sauter à chaque match. Même si Xavi dit ça, mais t'auras des cadres. sait que c'est T'auras faux. Ter Stegen en numéro Bah 1, oui. t'auras De Jong au milieu de terrain, t'auras Pedri peut-être à chaque fois, Pedri peut-être pas, mais t'auras peut-être Fati à chaque fois. Enfin, jamais de la vie, Xavi il va arriver, il va dire bon bah ça y est, Araujo, je vais le mettre sur le banc parce que il a fait un mauvais entraînement ce jour-ci. Donc, Mais c'est ça, mais c'est ce que je te donc dis, je voilà. pense que c'est pas possible. Mais justement, la méritocratie, il la conserve pour les joueurs que selon lui, il ne considère pas comme ses indésirables. Ses indésirables, pardon. Ses imbougeables plutôt. Donc justement, on parle de Frenkie de Jong, de Rajo, de Ter Stegen, etc. Et qui, eux, sont en rivalité avec eux-mêmes. Donc, et pour moi... Non, moi je pense que ça s'adresse aux jeunes. Et ça s'adresse aux jeunes, bien Moi sûr. je pense que ça s'adresse aux jeunes du club, pas à Ter Stegen, Busquets, Piqué. Non, c'est pas même concerné si, à eux. certains... Alors attention, peut-être à Il faut pas Busquets, confondre, peut-être à voilà. Piqué, peut-être à Busquets, peut-être à Piqué, peut-être à d'autres joueurs, peut-être à Non, mais, l'anglais, peut-être voilà. Moi je On trouve ça. reprochera pas le turnover. C'est juste que dans une équipe, peu importe le niveau, il faut une cohérence avec des cadres. Et après, Bien sûr. je comprends qu'il ait ce discours-là pour que les jeunes aient toujours envie de se dépasser à l'entraînement. Et du coup, ils aient envie d'être titulaires à chaque match. Mais honnêtement, est-ce qu'un Piqué va arriver à l'entraînement pour se surpasser? Est-ce qu'un Busquets va arriver à l'entraînement pour surpasser? Je pense pas. C'est ce qu'on attend aussi, mec. Tu peux pas. Mais Piqué non. n'arrive pas à l'entraînement en se disant bah ma place est acquise. Ben, Cet entraînement, je peux Actuellement, le faire tranquille. si. Actuellement, si. Et on Sous verra si Koeman. Xavi est capable, Sous Koeman. de changer les choses. Mais Xavi peut partir du principe que la place de Jong, elle est acquise, mais il a une certitude qu'il va faire un très bon entraînement à fond, comme Ter Stegen. Mais il peut se dire aussi, si Piqué fait un entraînement de merde, et ben cette fois-ci, je ne vais pas mettre Piqué, je vais mettre Mingueza en Ouais, centrale. ben, j'attends de voir. Et ben, Le nombre d'entraîneurs qui pourquoi l'ont déjà dit en conférence de presse et qui se sont... qui ont rien fait finalement et qui ont même pas voulu faire sortir le joueur du terrain, rien que ça, il y en a un paquet. Donc moi pour le moment j'attends de voir. Et surtout j'attends de voir avec, comme je dis, la relation avec les anciens coéquipiers. C'est surtout ça Bien qui va être important. Parce que le Piqué, oui, c'est important de l'avoir encore pour le vestiaire, mais c'est pas un élément indiscutable aujourd'hui. Et Busquets par contre, oui, quand tu vois son niveau avec l'Espagne, oui, Busquets est capable encore d'être à son meilleur niveau et il faut le mettre autour de jeunes qui ont envie de se donner et voilà, Busquets on reverra son niveau, on le voit avec l'Espagne de toute façon à chaque fois, Busquets il a pas perdu son niveau à chaque fois entre temps, donc c'est surtout avec Piqué
Et tout ce qui est Jordi Alba, parce que Jordi Alba, c'est compliqué là. Sa carrière, elle est un peu. Enfin, la fin de carrière est un peu bizarre. Donc, à voir sa relation vraiment avec les. Ouais, avec les Jordi anciens. Alba, tu vois, je pense que c'est le genre de joueur que il fasse un entraînement bon ou mauvais, il sera toujours titulaire parce qu'il y a personne à gauche. C'est pas faux. C'est ça. Même si. Donc lui, attention. il a pas cette pression-là. Attention, il y a monsieur. Baldé. est-ce que- Baldé, bien ouais. sûr. Il y a Mais monsieur bon, Baldé. ouais. J'ai Oui, failli à voir, à l'oublier. voir. Mais il y Ouais, a je monsieur pense pas Baldé. qu'il le. Bah, On sait petit à tous petit, que petit à petit, on step, on step. mardi, dans 2 semaines, le Barça va jouer le Bayern et que Jordi Alba sera titulaire. Ou Benfica, C'est- je crois. Bah, Mais, c'est un peu ça. Bah, Benfica, il y a une mission à faire et j'aurais du mal à croire qu'il va balancer les jeunes comme ça. Il va jouer dans une équipe qui sera prête, mais une équipe qui sera entre autres une base qui sera peut-être un Busquets, peut-être un De Jong, mais surtout peut-être Gabi et pourquoi pas Baldé, mais à voir où tu le places justement. Mais je Parce pense que- que par contre que Xavi aura un impact sur les jeunes et ça va être très important. Parce que actuellement Coman c'était catastrophique sa relation, il avait perdu le vestiaire de toute façon. Mais Xavi, il a vraiment il connaît le chemin. Il connaît le chemin, je pense qu'il va vraiment savoir gérer la transition et pas passer tout de suite d'un élément titulaire important à un élément qui était à peine une première saison. Même Mingueza, tu vois, il a une saison en vrai. Donc faut faire attention à ce genre de joueurs. Et t'as plein de joueurs qui sont surtout dans le doute. Et avoir un Xavi à la tête de l'équipe, de toute façon, ça peut être que mieux pour le moral. Donc J'espère déjà bien. pour répondre à la question, oui, c'est une bonne idée pour moi parce que de toute façon, à l'heure actuelle, il n'y a que ça à faire. Et pour le moral, ça va être que bien. Et Ter Stegen, par contre, attention parce que j'ai l'impression que lui, je pense que lui ferait du bien de changer de club. Je pense que c'est le moment même si ça a Je été un des pense meilleurs qu'il lui gardiens fera vraiment à du son bien, ce niveau. sera un- Dis ouais, vas-y. Donc ouais, je disais, ce qui lui ferait vraiment du bien, je pense que ce serait un concurrent à son poste, un concurrent bah, pas de la carrure non plus, je dirais, pour lui remplacer, parce que je verrais mal un joueur comme Alisson ou bien Ederson, par exemple, venir au Barça. Ah non, Mais Non, pas un joueur qui concurrent, en mec. veut, quoi. Pas un concurrent. Je veux dire, Ter Stegen, que tu lui mettes quelqu'un dans les pattes ou pas, au Barça, il y est plus. Dans sa tête, il y est plus. Honnêtement, il faut qu'il change d'environnement. Pour lui, c'est ultra important parce que en tant que gardien, il a encore beaucoup d'années derrière lui. Donc, il faut qu'il continue il faut qu'il retrouve son niveau. Là, il est le mettre un concurrent dans les pattes, surtout pour un gardien de but, c'est pas vraiment le meilleur des solutions. Il y avait Après, Onana qui était, mentalement, il y avait Onana qui était sur les disponibilités. Malheureusement, Onana apparemment aurait signé un contrat avec l'Inter. Donc. Ah ouais Ouais. Ça Ah a ouais, été il a annoncé. signé, Alors attention, ça va prendre avec des aussi, pincettes, mais apparemment c'est Bon, fait. c'est comme d'hab, hein. Donc je suis très déçu évidemment, mais C'est honteux. c'est regrettable. Mais bon, c'est sûr que là t'as pas beaucoup de gardiens à aller chercher. Pour moi, Ter Stegen, Ouais. tu le relances ou t'as personne d'autre en fait. Et Neto, tu ne le Tu gardes pas. relances quoi? Non, pour moi, l'environnement, il faut qu'il change. Il a pris trop de coups dans la tête. C'est pas possible. Après, Franchement, mentalement, sa carrière au Barça, pour moi, c'est fini. Honnêtement. C'est sûr que le match à Vigo te donne cette idée-là parce que le jeu au pied, Il a trop de coups du sort. à la main, c'est une catastrophe. Je suis d'accord. C'est- Le match contre Il y Vigo, est pas. c'était vraiment, je pense, l'un de Et ses aujourd'hui, il pires fait matchs plus au partie Barça des top et- 5, des top 10 même. Il fait même plus partie du top 10 peut-être des Ah, gardiens. il est aujourd'hui. loin, il est loin. Peut-être. Il est loin. Top 10, faudrait me donner les joueurs. Bah déjà, pour que- tu fais un top 6 très facilement, top 7 très facilement. Donc, Oui, bien sûr. Mais, Après, t'en cales mais quelques-uns, Je pense pas qu'il est. Oui, non, en tout cas, il est pas dans un top 5, ça c'est sûr. Mais, Non, mais des gardiens, t'en as des très bons. Et puis Ter Stegen, quand il est arrivé au Barça, il était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Donc, tu peux très bien trouver un très très bon gardien qui deviendra un Bah, des meilleurs gardiens peut-être sur l'année. Rappelons-nous que à la base, c'était Bravo le numéro c'était 1. Bravo le numéro 1, ouais. Oui, il arrive en entre guillemets en second gardien et puis il a prouvé. En Mais- fait, il lui faudrait un deuxième Ter Stegen dans les pattes comme il avait fait lui à l'époque avec Bravo. Mais là, Peut-être tu ça le mets quelqu'un remettrait les dans le pattes, banc. tu Je le- pense, perso.
Pour moi, tu lui mets quelqu'un dans les pattes, tu l'achèves. Après, je pense Au qu'il a le Barça. mental pour. Hein. Ce Moi, genre tu de l'achèves. gardien de cette classe-là, franchement, Mentalement, là, il y a rien. Frérot, mentalement, là, il y a plus rien, même s'il a été. Je sais, on le voit comme un des meilleurs gardiens, c'est normal avec tout ce qu'il a fait, notamment quand le Barça était juste 2 avec Messi. Mais aujourd'hui, Ter Stegen, il faut vraiment qu'il change d'environnement. Enfin, c'est mon avis. Franchement, il faut changer, honnêtement. Pour revenir à Xavi, il y a un moment où le Xavi t'a dit il connaît le chemin par rapport aux jeunes. Et ça, Ouais. je trouve que ça risque vraiment d'être un avantage. Parce qu'au-delà du fait qu'il est respecté par tous les gens de la ville et de la région, c'est vrai qu'il a fait le parcours que vont faire les jeunes qu'il a sous sa main en passant par la Masia, que n'avait pas fait Koeman. Donc c'est là où ça pourrait être cool à ce niveau-là, Ouais. parce qu'il Ouais. il connaît exactement comment ça marche et pourrait donner les meilleurs conseils par rapport à ça. Même si moi je garde un petit doute, je pense, pour conclure et dire à peu près un dernier mot par rapport à ça, qui serait problématique, mais en même temps un avantage. Déjà, il n'a pas trop d'expérience, donc on pourrait s'imaginer un petit peu début de performance un peu à la Pirlo, tu vois. Voilà Lampard, je voilà pense Lampard. que même Voilà, avec le Lampard. meilleur entraînement, ouais, je me perds dans mes mots, mais même avec parmi le top 5 des meilleurs entraîneurs possibles, c'est très difficile de faire quelque chose avec ce Barça-là. Donc il aura le crédit, il aura la confiance, surtout que c'est une légende Makina là-bas, je pense que Non, mais c'est l'une des personnes représentant le mieux l'ADN Barça. Donc il aura le temps, je pense, pour s'installer, pour installer ses plans dans ce Barça-là. Donc pour ça, je me fais pas trop de soucis, même si on sait que les débuts forcément seront très difficiles. Ouais, c'est là-dessus que je voulais conclure, c'est que le fait que il soit quelqu'un, ça lui donnera du temps, parce que je pense que pour gérer ce Barça-là, il te faut au moins 2-3 ans, quoi. Et de ne pas Ouais, changer clairement. d'entraîneur tous les ans, je trouve que c'est le truc le plus ridicule. Ah, mais D'ailleurs, là, en parlant justement, de changement d'entraîneur, Ah, bien sûr. Oh, super transition. est-ce qu'on La passerait pas sur transition est le troisième magnifique. sujet de cette émission, vu qu'on a passé les 20 minutes sur ce sujet? Parler d'OGS, monsieur Solskjaer. C'est vrai que là, on a une période de Manchester United où ça fait 3 ans maintenant que Solskjaer est l'entraîneur, c'est passé vite. Bientôt 3 ans, ouais. aïe, aïe, aïe. Depuis décembre 2018. Et c'est vrai que petite stat comme ça, c'est l'entraîneur qui a duré le plus de temps Ouais. depuis le départ de Ferguson. Alors ils ont été 5, il me semble. Si je peux les citer dans l'ordre, je vais essayer. Moyes, Giggs, Van Gaal, Mourinho et du coup Solskjaer. Solskjaer, c'est celui qui a eu son poste le plus longtemps. Et moi, je pense déjà ce qu'on peut faire. Si j'ai envie, en vrai, j'ai un peu envie de commencer sur ce sujet parce que. Mais je t'en prie, normal. Vas-y. Je pense déjà, faut le remercier parce que il me semble que un peu à l'image de Xavi et Lampard, c'est un ancienne légende du club et il arrive en étant, c'est le deuxième club qu'il entraîne. Il entraînait Molde, je crois, avant ça. Donc oui, c'est un gros challenge de reprendre Manchester United. D'un autre côté, il avait à peu près la même situation de Xavi, c'est-à-dire que Manchester allait pas très bien et il était obligé de reprendre un club légendaire et les remettre sur les rails. Et c'était une époque aussi où Manchester allait en Ligue des Champions peut-être une saison sur 3, tu vois. C'était pas quelque chose de régulier. Et il a vraiment réussi à mettre en place une régularité dans le truc en finissant toujours dans le top 4 de Première Ligue. Ce qui fait que Manchester jouait la Ligue des Champions tous les ans à partir de son arrivée. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Là, on peut vraiment le remercier parce qu'il il a eu un challenge dur à relever et il a bien fait. Même Mourinho avant lui ou Van Gaal, qui sont des entraîneurs renommés, n'avaient pas forcément réussi à faire ça avec exactement le même budget et le même contexte. Donc vraiment Solskjaer, moi j'ai pas envie qu'on lui crache dessus comme on peut par exemple cracher sur Koeman ou quoi. Ou Mourinho, Donc ou Mourinho même. Le passage de ouais, Mourinho donc à United, ouais.
Bah, on Après, a c'est quand pas le même même contexte. le Après, dernier Mourinho- trophée du Mourinho, club, il a il été Europa remporté League. par Il a une Mourinho. Europa Ouais, League, voilà, Mourinho, c'est c'est ça. vrai, my bad. Oui, my bad. bon. Mais la fin de Mourinho était quand même, on va pas se mentir, elle était toxique pour Manchester United. Et toutes les fins de Mourinho sont C'est catastrophiques. vrai que c'est Bah, quand tu vois sa relation avec Shaw qui était absolument affreuse. Ouais, Je me rappelle complètement. d'une interview de, je crois que c'est Shaw qui expliquait que Mourinho, non, c'est Mourinho qui disait en conférence de presse Ouais. que Shaw avait pas le niveau d'Ashley Young ou de Matteo Darmian, qu'il était loin, loin derrière. C'est dur d'entendre ça et au final, bon, le Shaw, Aujourd'hui, oui. il a repris confiance Il a de fou. rebondi, C'était une ouais, période où il clairement. était très souvent blessé aussi. Le mental. Hein. Ouais, donc Solskjaer, surtout, je pense au niveau relationnel, il doit être bien plus fort que Koeman, par exemple, ou Mourinho, encore une fois, pour faire des Mourinho, c'est comparaisons. sûr. Et Koeman aussi. ça se voit que les joueurs l'aiment. Maintenant, tactiquement, il est un petit peu limité. Il a du mal à trouver les solutions. C'est vrai que maintenant, il a un des meilleurs effectifs de la planète. Ah, largement. Peut-être top 5 au moins des meilleurs effectifs du monde. Et c'est dommage qu'il n'arrive pas à faire la transition entre équipe, souvent dans le top 4, à équipe qui va enfin gagner des trophées parce que maintenant il a vraiment l'effectif pour. Ouais. Je sais pas si Ok, vous avez ouais. envie de vous exprimer là-dessus. Ben, Ouais, bien je sûr. Vas-y, Likmi. Bah écoute, oui, non mais moi déjà je veux revenir sur le fait que oui, OGS, je suis d'accord avec toi, faut pas le blâmer pour ce qu'il a fait parce qu'il a quand même un résultat très positif contre les gros de Première Ligue. Donc ça c'est à noter, il est vraiment... il a des petits coups de tactique de temps en temps, on va dire, mais sur la régularité, c'est là où il pêche. Il a du mal à enchaîner les résultats, on va dire. Mais je pense que c'est quand même intéressant aussi de changer de... Comme Lampard par exemple. Lampard, c'était une légende du club. On a essayé, ça n'a pas marché et on a su rebondir avec un autre coach. Et là, actuellement, quand tu vois Chelsea, par exemple, tu te dis que oui, ce que fait Tourelle, c'est exceptionnel. Et ce que pourrait faire un coach, peu importe lequel, avec l'effectif de Manchester United, ça serait incroyable parce que là, actuellement, c'est un diamant, l'effectif de Manchester United, c'est fou. Et aujourd'hui, tu dois largement viser tous les trophées, je pense. Tu es Largement, capable. ouais, largement. Tu es vraiment capable d'être. En tout cas, tu es au moins obligé de viser la première ligue. Ce qui est un trophée que Manchester United n'a pas depuis un moment. C'est la première ligue, effectivement. Bah, ça date de quand? Euh, Depuis 2012, 2013 2013, la dernière de Ferguson. Le Ok. dernier Ferguson, ouais, le 20e titre. Ok. Donc oui, après la transition, elle va pas être simple, je trouve. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Solskjaer, tactiquement, il n'y a rien. Enfin, moi, il n'y a rien. C'est-à-dire que les joueurs, c'est un petit peu des... Ils jouent en autopilote. Fernandez, il joue avec ses qualités. Ronaldo, bon, on connaît. Et le reste, t'as l'impression que défensivement, c'est là où il y a un problème, c'est que ils sont un peu perdus. Et pourtant, t'as comme on a vu les saisons précédentes, t'as vraiment du talent. Donc, je pense qu'il faut trouver un coach qui est capable d'avoir une relation vraiment de... Comme ce qu'il fait, mais tactiquement, défensivement, tu vois. Parce que aujourd'hui, Manchester United, ils ont une solidité, je trouve, qui est impressionnante quand même, quand tu vois l'effectif en tout cas. Et sur le terrain, t'as l'impression que c'est vide. Genre, tu prends pas de plaisir en regardant Manchester United et c'est dommage parce que tu prends du plaisir en regardant des clubs de première ligue qui sont bien C'est sûr. moins fournis. Et dans un championnat comme la PL, avec un effectif comme ça, tu dois au minimum faire régaler les supporters. Donc voilà, moi je veux juste dire que actuellement je n'ai aucune idée de qui peut reprendre ce club parce que ça va être très dur, très très dur parce qu'aujourd'hui il faut tout revoir, tactiquement. C'est assez Bah, clair. alors, je sais pas vous, mais personnellement, j'avais eu l'idée, ça tournait pas mal, hein, même City était sur lui parce que Guardiola apparemment veut partir en 2023, mais j'avais vu tourner l'idée Brendan Rodgers. Je pense que Ah. tactiquement, vraiment, c'est l'un des coachs qui est à la fois le plus pragmatique mais séduisant en même temps. Dans le sens où je vais remonter à il y a longtemps, mais à Liverpool par exemple,
à l'époque de Raheem Sterling, Suarez et Gerrard, etc. Ça jouait très bien, franchement ça jouait très bien, et même sous son Swansea, et ça date d'il y a encore plus longtemps, je pense 2012-2011, et même à cette époque ça jouait très bien, et encore là, alors c'est pas le football non plus le plus séduisant de Première Ligue, ça joue beaucoup en contre son Leicester, cependant je trouve qu'il fait du très beau boulot, et il sait toujours faire avec ce qu'il a, et avec ce qu'il aura à Manchester si jamais il signe, bah, je pense qu'il y a matière à faire grand chose. Surtout que tactiquement, vous m'avez compris, il n'est pas en reste. Mais aussi humainement, je trouve que c'est un coach, contrairement à des Bielsa, à des Mourinho ou bien encore à Man. des Koeman. C'est un coach, pardon, qui humainement est très 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 chaleureux. Genre c'est très bien de travailler avec lui, c'est très agréable. Donc pour moi, ça serait actuellement sur le marché, même s'il n'est pas libre. Je pense que ça serait le candidat idéal. Et même si auparavant il a coaché Liverpool, apparemment pour lui ça serait pas un problème, il serait OP pour signer à Manchester United. Donc moi, si je me mettrais dans la peau des Glazers de Woodward, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, je me pencherais bien sur ce cas, sur Brendan Rodgers, je sais pas vous. Moi, personnellement, je serais hypé par ce projet-là. Alors, c'est vrai que tu m'as complètement surpris, j'y avais pas pensé du tout. C'est vrai, moi aussi, j'y pensais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est une idée de fou. Alors moi, j'étais en train de penser aussi à Ancelotti, qui galère un peu là avec Everton. Après Ancelotti, Quoi je pense que ça serait trop Qu'est-ce- court là. Tu dis quoi tout là? Il est au Real. Hein, Il est, Ancelotti. il est au Real, Ancelotti. Ah Oh, ouais, mais je suis je pense tellement que con, sa C'est mère. Benitez, hein, mec, a repris. C'est Benitez. Oh, au j'ai Real. eu, Encore j'ai 3 Benitez, mois il vient de de signer. délai. Ok, bon bah, Aïe, aïe, aïe. Le, partons sur Brendan. le Et tout sinon, est ouais, je frauduleux. voulais revenir sur un truc. Je voulais revenir sur un truc que Lucami il avait dit et qui était marrant, je trouve, c'est que par rapport au fond de jeu, à l'identité de jeu, c'est le néant. Et ça me Bah rappelle ouais. un peu le PSG en France, personnellement. Ah Parce bah oui. que c'est des équipes formidables sur le papier. Je pense qu'AL2, c'est top 5 mondial sur le papier. Mais sur le terrain, franchement, tactiquement, les deux coachs, c'est le néant. Et franchement, c'est dommage, pardon, parce que je pense qu'avec un peu plus d'idées, il y a moyen d'en faire les meilleures équipes du monde, tout simplement. Ouais, ce qui est fou avec Brendan Rodgers, c'est que, en fait, sa force, c'est en match. En plus de tout ce qu'il a autour, évidemment. Mais en match, il est capable de te retourner la rencontre pour gagner. Et ça, il y a très peu de coachs qui sont capables de ça. Il est capable de se Ouais, réinventer, en fait, exactement. très facilement. Et au-delà de ça, il arrive à faire des exploits avec Leicester, mais regardez l'effectif de Leicester. Tu te demandes comment il fait pour que chaque année on croit qu'il joue la Ligue des Champions. Il va chercher une FA Cup qui est un titre mythique d'Angleterre le plus vieux. Euh, c'est fou historiquement pour le club. En plus, il va te le gagner contre City. Bon, en tout cas, ouais, moi je trouve l'idée incroyable. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé non plus, mais je pense. Après, est-ce qu'il serait d'accord pour lâcher son petit bijou là pour Manchester United, je sais pas, tu vois. Mais c'est sûr que. Sachant comme c'est Bourbier, Manchester United. Justement, je pense, même, je pense que Manchester United, j'étais tombé sur ça, il serait prêt à l'attendre carrément. Bah écoute, ça serait une idée je incroyable parce que il est capable de faire gagner très vite. Et je pense que c'est aujourd'hui ce que les supporters Ouais. demandent. Et avec un effectif comme celui de Manchester United, alors on va pas le mettre sur un piédestal parce qu'on sait pas. Mais en tout cas, c'est une idée de fou. Et ouais, ça serait incroyable. Pour la première ligue, là, ça serait fou. Ouais, je suis complètement d'accord avec LSDF. Alors là, je suis sur Transfer Market, je suis en train de regarder la liste des entraîneurs libres. Ouais, j'ai regardé il y a pas longtemps. Il y a Ernesto Ouais. Valverde. Pas lui. Et le pire, Pas c'est qu'il y a pas lui. longtemps, vous allez rigoler parce que maintenant c'est plus trop l'entraîneur à la mode, on va dire, mais il y avait quand même du Eddie Howe, ou Wow, je sais pas comment on dit, l'ancien entraîneur de Bournemouth. Je me souviens que ça jouait plutôt bien. Il y a de ça
si mes souvenirs sont bons, 3 ans ou 4 ans, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est un peu une idée discount, on va dire. Mais personnellement, j'ai un peu honte de le dire, mais bon, j'aurais bien aimé aussi. Mais en tout cas, ouais, sur le marché, c'est un peu désert. Donc, le Actuellement, mieux oui. serait quand même de prendre. Bah, c'est- Maintenant, on devrait s'attendre à du mouvement assez rapidement. Pochettino devrait peut-être partir du PSG. Maintenant, à la Déjà? place de qui? Ah, je serais pas étonné. Bah, hein, tu m'étonnes. je serais pas étonné à un moment. Hein. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui, là? D'ailleurs, on pourra un moment faire un débat sur le PSG sur où trouver la Wow. solution dans un entraîneur. Parce que là, On peut faire ça lundi, ouais. Pochettino, s'il quitte, ça fera 1 an. 1 an, point. Ouais, c'est ça. Et, Là aussi, il y a ce et problème ça de fait, et c'est stabilité, encore j'ai l'entraîneur, l'impression. c'est encore un nouvel entraîneur qui quitte. T'as eu Tourelle, là t'as eu Pochettino. Ça commence à faire. Non, mais si on fait un débat sur le beaucoup. PSG, la question c'est pas qui pour le remplacer, c'est comment le remplacer. Genre, c'est qui mettre à la tête du PSG. Genre, C'est vrai. Bon, après, le débat n'est pas là, mais Non, c'est vrai mais que c'est un voilà. peu lié. Cette équipe, elle est tellement spéciale en même temps. ça, c'est un. Moi, Elle fonctionne j'aimerais quasiment avoir comme. un sujet un peu plus global. J'ai vraiment envie de poser un truc sur la table. Vas-y. Je trouve que n'importe quel entraîneur, peu importe ses perfs, quand tu le signes, il faut qu'on crée une clause à l'échelle de l'UEFA ou quoi, qu'il ait au moins 2 ans. Je considère qu'un entraîneur, en 6 mois, en 1 an, en 1 an et demi, il n'a pas forcément le temps de construire un vrai fond de jeu. Encore moins au Paris Saint-Germain, où tu es dans une situation, comme disait LSDF, hyper spéciale. Je pense que aucun entraîneur sur la planète n'a le temps d'organiser un truc précis au Paris Saint-Germain en 1 an. Pour moi, c'est quasiment impossible. Non, go. Après, ton idée de clause, elle marche dans un cas où l'entraîneur a un projet. Regarde le cas de Coman où, on Voilà. serait pas étonné d'apprendre des trucs comme quoi le vestiaire était vraiment, et d'ailleurs je pense qu'on le savait en fait, que le vestiaire, il y avait des trucs qui avaient été sortis, comme quoi il y avait une vraie mauvaise ambiance dans le vestiaire, et ça je serais pas étonné que ça sorte à un moment ou un autre. Donc à ce moment-là, si t'as une clause de 2 ans, tu fais puis comment en pour fait? des coachs, Bah, tu te fais par exemple, s'il y a une volonté de l'effectif, disons sur les 30 joueurs de l'effectif, il y en a au moins 15 qui veulent que l'entraîneur dégage, eh ben ça dégage, tu vois. Je vais avoir un espèce de truc hyper revient démocratique, au même, mais dans quoi. un autre sens qui protège l'entraîneur. Bah non, ça revient pas au même parce que Bah, presque. imaginons un entraîneur comme Tuchel. Alors je pense pas qu'il soit détesté par les joueurs du PSG. Je pense pas que sur les 30, il y en avait au moins 15 qui voulaient qu'il dégage, tu vois. Et il a aurait perdu le mérité groupe, plus ouais. de temps, comme... Il avait perdu son groupe. Ouais, mais est-ce que si tu leur demandes, est-ce que vous voulez virer Tuchel, ils te disent oui, ça je suis pas sûr, tu vois. Bah, à l'époque où il est parti en décembre, sûrement. Bah, Il je te était souviens vraiment qu'il y avait sur un la- truc avec Mbappé et tout, ouais. Non. C'était chaud. Mais c'était très bien Tourelle au début. Hein. Il essayait des choses, il tentait. Comme ce qu'il avait ses fait, résultats étaient comme ce plutôt bons. Il qu'ils avait sont pas perdu pendant comme à Dortmund. un moment. Il avait pas perdu depuis un petit moment. Il avait fait une petite série. À Dortmund, Mais, il avait fait du très bon boulot, il essayait de le reproduire au PSG, mais avec un effectif XXL en fait, tu vois. Et je Après, pense c'est que pas ce qui a forcément manqué. c'est pas forcément le sujet le PSG, mais Ouais, c'est pas le sujet. le truc tout évidemment, fou, mais- c'est que le PSG, tu pourrais pas faire une clause de 2 ans. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu peux rien créer au Paris Saint-Germain. Rien du tout. Ça, en Bah, fait. en tu peux ayant mettre- le temps, oui. Vous êtes en train de Mais sauter le même- débat sur le et PSG, j'ai là. l'impression Non, qu'il y mais a je pas le réponds, temps je avec, réponds à le mini débat que voulait lancer tout foot sur le fait de mettre la clause de 2 ans. C'est-à-dire que même au PSG, tu mets une clause de 2 ans, ça servirait à rien parce que le coach. Regarde, il y a des coachs qui ont fait 2 ans. Mais ça va pas changer grand-chose, des Emery ou quoi. Mais au PSG, tu peux rien créer. Non, mais au Parce moins que 2 ans. dès que tu commences à faire un mauvais résultat, boum, t'es sur la select. Instantanément, ça, on te c'était met ça, la mon problème. pression. ça, C'est ça que je Oui, veux, mais je veux empêcher c'est en pour fait. ça. Que t'aies 2 après, ans ou ça pas, le aussi, c'est PSG, l'exigence ils en ont rien à faire. Hein.
Les Qatar, ils en ont rien à faire. Donc on part du principe que quand t'es entraîneur du PSG, t'es voué à l'échec. Bah aujourd'hui, franchement, il te faudrait vraiment en fait, il faudrait que tu aies un gars qui soit capable d'imposer vraiment sa loi, quoi. Et aujourd'hui, bah, tous les coachs qui y sont passés n'en étaient pas capables. Il faudrait un Guardiola, quoi. Bon, un Zizou, mais Zizou, il entraînera jamais le PSG. Ah, ça on sait pas. Et, Attention, il y avait apparemment des échos comme quoi Zizou était peut-être intéressé, etc. Bon, ça on n'en sait c'est rien. un Marseillais, écoute. On S'il verra. entraîne on le verra, PSG, on s'il verra. entraîne le PSG, bon, je vais rien dire, mais Ah, il va se faire insulter. ça serait vraiment incroyable. Et ouais, et Guardiola, bon, pourquoi il irait là-bas, tu vois. Mais il y avait Ancelotti qui a été, tu vois, au PSG il y a de ça quelques années, et son travail était vraiment bon. Il avait réussi à rappelle-toi, C'est l'un Jim, des cas les contre plus le Barça. regrettables, ça. Contre le Barça, il avait fait 2 nuls aller-retour, et le PSG était un petit peu plus rentré dans le monde européen grâce à ses résultats contre ce Barça-là. Et c'était vraiment pas mal du tout. Et lui, on lui a pas laissé le temps. Donc si tu laisses pas le temps à Ancelotti, tu laisses le temps à qui au PSG? Personne. Bon, sur ce, je pense que le Camille a eu le dernier mot. Est-ce qu'on partirait pas sur le petit quiz? Évidemment. Aïe, 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 aïe. Le Alors, quiz Gothès. j'ai préparé un quiz. Et du coup, pour vous expliquer avant que tu partages mon écran, parce que j'ai pas lancé, je te préviendrai. Ouais, j'ai ta vision, j'ai tapé au là. Je vois tout. Et on le voit pas sur la live, t'inquiète. T'inquiète pas. J'aimerais expliquer, en gros, là ce qu'on veut faire, c'est tous les lundis, on a 4 sujets, et tous les de débat, et on ne fait pas de quiz. Et tous les vendredis, on a 3 sujets de débat, oui. et on a un quiz. Donc voilà. Et là, ça sera sur Kahoot. Ce que j'ai expliqué au début. Donc vous allez voir un code PIN s'afficher à l'écran. Et vous pourrez le rejoindre. Et, sinon, on joue qu'à 3. Évidemment, chaque semaine, on essaiera de faire un roulement du coup, de qui fait les questions. Donc, le mieux, c'est que vous l'ayez sur le téléphone, comme ça vous voyez les questions et vous pouvez évidemment. répondre avec le Voilà, tel. c'est comme Non, ça. pour Pardon, ceux qui sont dans le excuse-moi. chat, et pour ceux qui écoutent la rediff, n'hésitez pas à installer Kahoot maintenant. Comme ça, vous verrez comment Alors, ça marche. faut préciser un truc, c'est que les questions ne s'affichent pas sur votre téléphone. Ouais. C'est fait pour de la classe, pour des trucs comme ça, pour de la projection. Du coup, si vous voulez voir les questions, munissez-vous de votre ordi à côté et ayez votre téléphone à côté pour répondre. Nous, on peut se le permettre, mais si vous avez que votre téléphone, c'est pas possible. Donc vous répondez dans le chat, c'est pas très grave. Mais voilà, on va peut-être laisser genre 2 minutes pour laisser peut-être les gens se préparer. Et voilà. Ouais, c'est ça. Qui c'est qui est ouais, là vous pouvez l'avoir sur internet. Vous n'êtes pas obligé d'installer l'appli. Ouais. Vous pouvez le faire pour les prochaines fois. Mais oui, vous pouvez par exemple, tu ouvres Google sur ton téléphone. Tu mets le live sur ton ordi ou ta tablette ou je sais pas où. Et tu peux rejoindre le Kahoot une fois que j'aurai montré le code PIN. Donc voilà, histoire, on attend un peu qu'on mette le setup. Et s'il y en a. Ah non, je dirais dire qui regardent la rediff, ils peuvent pas participer en live, mais du coup là. Mais n'hésitez pas à participer, à compter Parlez vos tout points, tout simplement, et à dire votre score en commentaire, surtout. Ouais, pourquoi pas. Ah, ça c'est une bonne idée, il y a 15 questions du coup, votre score sur 15. Prenez un papier, notez-le. Et ça joue évidemment avec surtout nous 3, mais voilà, si vous voulez jouer, c'est pour... Ouais, surtout LSDF Exim. Bienvenue. Ah non, mais toi t'es là, mec. Ouais, bof. Tu vas avoir ma capacité de quiz. Genre, on peut pas pré-shot les questions. Là, c'est Monsieur Tout-Foot qui a décidé. Ouais, mais je sais, mais sais bon, pas, je connais, fait des je fais la ligue questions des quiz de tout foot. Hein. Ça tombe, il a fait les T'inquiète questions pas. sur des années 1950. Je ne vais rien réussir. Oula, ah oui, il y a. On entend. LSDF qui a le son du LSDF truc. qui a Kahoot d'accès. Ah ouais, excusez. Ouais, Non, coupez t'inquiète. le son, les gars. On m'avait fait sortir de mon lit pour aller chercher mon ordi alors que j'étais trop bien. Bah, en même temps, c'est la pression des quiz. C'est la première, comme ça vous le savez pour la prochaine que tous fois. les vendredis, vous devez préparer votre petit ordi là pour les 15 dernières minutes ça. de RAF. Tous les vendredis, c'est un écran de support. Et donc voilà, ça sera comme ça. Et si vous ne pouvez pas, répondez dans le chat, c'est pas très grave. On tâchera de ne pas
se spoiler des commentaires, moi je masque le chat. De toute façon, ça ira assez vite. Ça ira assez vite, il y a un délai déjà sur YouTube. Donc, Ouais, enfin, fais pas trop court non plus, quoi. Tant qu'on ouais, réfléchisse il y a 20 pour secondes, certains. 20 secondes, un truc comme ça par question. Là, je suis en train de comparer. Il y a genre 7-8 secondes. 10 secondes. Ah non, tu Il y a- parles du délai YouTube, ok. Ouais, le délai YouTube, il y a 10 secondes. Donc, ah ouais, en vrai, ça va être chaud parce que. Ouais, j'ai mis 20 questions, 20 secondes les questions. Dès que vous allez voir apparaître les Faut questions. qu'on enlève le chat. Enlevez le chat. Il est Euh, enlevé sur la scène, t'inquiète. Vous allez voir Bah, apparaître non. les questions et il vous Non, restera mais 10 sur la secondes scène pour du répondre. quiz, t'inquiète. Allez, pas de Donc ça va être dur. Et je sais pas comment on peut faire pour vraiment Ah oui. diminuer encore plus le délai YouTube. Mais Mais attends, mais si tu veux, on Zim, peut je faire te un tout propose petit test. d'enlever le chat YouTube. Non mais là SDF aussi. maintenant il est retiré, t'inquiète. Enfin il va être retiré sur la scène. Là pour l'instant tu Oui, le mais vois, de votre côté aussi. Non, mais je veux dire. en Ah fait, oui, du coup, de mon côté, comme oui. il y a du délai, je vais vous envoyer le code Mais PIN en DM. Tu Comme veux ça, pas, tu veux pas que envoie le code PIN sur ah oui, à nous. Oui. Ok. Si tu veux, on peut faire un Oui, test oui, de délai LSF. rapidement. Je clappe dans les mains et tu comptes à quel moment je reclappe sur le live. Ça peut se faire, ça. Ça c'est facile. J'ai pas compris. Je clappe dans les mains Tiens. comme ça et tu comptes Ouais. sur le live combien de temps ça met. Je crois que ça met 3 secondes en vrai. Tu t'as 17 secondes, mais c'est un peu abusé. Vas-y, on essaie. Attends, mais là j'ai reclappé une deuxième fois, t'inquiète, c'est normal. Ah ouais, il y a peut-être beaucoup de délai en fait. Et ouais, il y a genre 20, il y a 15 secondes là, hein, Mais c'est est-ce que gris. tu l'as Tant pas mieux, mis, mais est-ce c'est que tu l'as parfait. pas mis sur YouTube justement Dans tes paramètres YouTube, je crois qu'il y a une option pour mettre du délai automatique. Sinon tu le retires et ben c'est pas dérangeant. pour En moi. fait, c'est la latence. Non, mais c'est classique YouTube, t'inquiète. Mais tant mieux, comme ça. Bon, on au moins, réglera ça au prochain on va pas se RAF. faire spoil sur le chat. Pour le coup, désolé si jamais il y a beaucoup de délais. Sinon, bah, si on peut vraiment pas le régler, ben, ce qu'on pourra faire, c'est mettre des questions plus longues de 30 secondes, je pense. Ouais, en plus là, j'ai mis la latence faible. Normalement, il y a le moins possible de délai. Ouais, sinon, les prochaines fois, je mettrai 30 secondes. Là, c'est 20 secondes. Donc, ça va être juste, vous auriez genre 10 secondes pour réfléchir en gros. Voilà. Ok. Bon, tu nous as envoyé le code. Mais vous, je vous l'envoie en avance. Ah, mais non, mais dans tous les cas, vous aurez le même problème. Bon, c'est pas grave. Tu nous envoies Le le code problème. du coup Ou... Ouais. Ok. Alors. Hop. C'était trop propre, il fallait une couille. Oui, bon. Je vous avoue que le RAF. Non, mais en vrai, le RAF qu'on fait là est vraiment très très cool. Non, mais je trouve. c'est pas une couille, c'est juste Ouais, la c'est juste- première. C'est juste La première voilà. du quiz. On teste. Faut juste qu'on on installe teste le quelque truc, chose. Et évidemment, en cas où, on est absolument pas expert, hein, donc. Ok, Pas donc genre là, le même. normalement, Xims, tu peux partager mon écran. Nice. Allez, c'est parti. Voilà le quiz. Normalement, là, vous voyez du coup le code PIN. Vous allez sur Kahoot, vous tapez le code PIN, vous rentrez un pseudo, vous n'êtes même pas obligé de créer un compte. Et, et voilà, donc on va attendre que Raoui et Sam se mettent, histoire qu'on ait au moins 2 viewers pour voir comment ça marche pour eux. Et comment ils se débrouillent pour Il le y a truc. Raoui normalement. On commence pas sans Raoui. Bien, Le bien. viewer fidèle. Ça, c'est la partie vraiment très très cool de RAF, par contre. C'est vraiment. Bah, c'est ça vraiment ressemble la- au live que faisait tout faute il y a longtemps et c'est très kiffant. C'est vrai, c'est vraiment très très cool et c'est la partie détente. Ah, le fameux Kimmich. Oh. Comment il a écrit Ouais, Kimmich le classique fanatique. Twitter. Ah, Issam est là en plus. Magnifique. Et on Ah a là là Issam là aussi. là. Magnifique. Donc Bah, en c'est vrai, parfait, s'il y a, c'est il y a parfait. personne de plus, on peut commencer. Histoire Sur- de... Du coup, Mais je vend compte, du je niveau, compte là. sur toi, tout pour dire les questions à l'oral pour ceux qui c'est chaud, quoi. Ouais, je vais dire les questions à l'oral. En fait, la sur vache. votre téléphone, vous aurez les 4 cubes de réponses possibles, ou 2, parce qu'il y a aussi des vrais Ouais, ou faux. c'est un QCM. Et vous aurez la question qui s'affiche sur le live, donc regardez bien le live. Est-ce qu'on Ouais. perd des points si on fait une erreur? Non, Non, on perd pas de de points. On perd pas de C'est points. pas comme Twitch, ok. Parce que ça, c'était Voilà. vraiment chiant. Ok, Ouais. let's go, c'est parti. Bon les gars, on est parti. Kahoot numéro 1, premier quiz de l'histoire de Rien à foutre. C'est terrible. Peut-être le premier d'une parti. longue série. On espère. On verra. C'est parti, les participants Aïe, aïe, aïe. sont Issam, Raoui, LSDF, Lucami, Exim. Let's go. C'est pas bon. RAF 1. Il y a des C'est transitions parti. et tout. On essaye de rien dire. hein. Bah oui, encore heureux. Et le Ballon d'Or féminin en 2018. Megan là là. Rapinoe en rouge, Alex Morgan en bleu, Ada Gerberg en Je me jaune, Licky Martens en Ah, t'as vert. mis 30 secondes. Bah nickel.
T'as laissé 30 secondes du coup pour les questions, c'est nickel. Pour les autres, il y en a que 20. Bon, ça sera bien. Et c'était Ada, Aïe, let's aïe, go, aïe, 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 let's aïe, go. C'était Aga et Gerber, on a eu 2 qui sont tombés Alors, dans attends, le qui piège. s'est trompé, du qui s'est Megan trompé Rapinoe. Ah bah du coup c'est pas grave si on dit si on a une bonne réponse ou pas. Maintenant, ouais, tu peux le dire. Alors, Maintenant, ouais, attends, tu peux le dire. je vais voir si les classements Ok, s'actualisent ok. à chaque fois. Attention, Oui, ils s'actualisent. je suis Et, premier. et vous, Let's go. vous avez différents nombres de points en fonction du temps de réponse. Donc Zim, Oui, LSDF oui, et Raoui ça ont c'est été bons. classique ça. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est cool. Bon, En vrai, ça va si Raoui a réussi à répondre dans les temps. on va ça essayer de montre faire, que- faire un bah, point. normalement, ça devrait aller. Objectif. Ok, mais je te deuxième ferai. question. Il y en a 15, voilà, pour rappel. Combien de buts Lionel Messi a marqué en finale avec le FC Barcelone? c'est Donc dur. n'importe quelle finale. What 0, the fuck 3, 9 ou 31. Donc 0 en rouge, 3 en bleu, 9 en jaune, 31 en vert. Mais arrête avec sûr. tes questions du Barça là, ça commence à... Attends, Je vais j'ai commencer. peur. moi. En finale. Ouais. Je ne dis rien, mais c'est chaud. Oh mais putain, Non je suis trop con, j'en ai en tête. Eh ben, la réponse Vraiment, est 31. Mais c'est énorme. C'est gigantesque. Il a joué, T'aurais pu Il mettre a- un peu plus d'écart pour les questions quand même. il Un peu a moins joué, d'écart. du coup. 31, tu te fous de ma gueule. En il vrai, a joué 35 Ouais. finales avec le Barça et 31 buts. en vrai, pour moi. Par contre, il y a quelqu'un qui a mis 0. Non, non, Pour moi, personne. c'était. Ah oui, Si, 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 moi. Pour moi, c'était Si, si. obvious de mettre que ce soit 9 parce que finale, je trouve ça quand même beaucoup. Et quand on sait que Messi a depuis récemment a beaucoup de mal avec les finales. Bah, la dernière finale qu'il a joué avec le Barça, c'est un doublé en finale de Coupe du Roi. donc, C'est vrai, bon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, Aïe, aïe, ouais, aïe. faut pas oublier les Coupes du Roi qui sont des matchs où il marque beaucoup de buts, les Super Coupes aussi. Et au final, on se rend Ouais, pas ouais, compte, non, mais ça mais fait. des ça finales, il y en a beaucoup de fait finales. beaucoup. Ah hein. ouais, c'est Des vrai. finales dans sa carrière, ouais, il en a fait beaucoup. Ah non, mais Ouais. on est. vas-y. N'importe quelle finale, c'était important de le préciser parce que je t'avoue que là. Ouais, ouais, ouais. J'avoue, moi j'avais LDC dans la tête. quoi. La stat, je l'ai sorti du site du FC Barcelone. Donc, voilà. Ok, ok. Non, mais on te fait confiance. Vas-y, ouais. let's go. Ok, du coup, pour le classement, ça bouge pas. Vu que personne n'a eu bon. J'aime bien le. Troisième question. J'aime bien le Ocam, tout le monde s'est planté, let's go. De Raoui. Ouais. Parmi les 5 grands européens, qui sont encore Oh, ça, invaincus c'est bon, ça. dans les Ouais. 5 grands championnats européens? C'est-à-dire Qui n'ont pas encore perdu de match en championnat. L'Inter, Oh, Liverpool, oh, le Bayern ou Naples et Milan. Ouais, ça va, c'est pour Y'a moi. Je pas vais une avoir des erreur, points. hein. Ah non, je crois que je me C'est suis bon. trompé. Non, si, c'est bon, c'est bon. Normalement, c'est bon. Non, Ouais. je me suis trompé. Ouais, ouais, mon gars. Mais je croyais que Fribourg, ils le sont Milan pas avait toujours fait de la invaincus merde en là, Bundesliga. dernièrement. Bah, fait des Non, nuls. Fribourg, ils ont une défaite. un nul. Ah ok. seulement. Un nul. Ah putain. Que des victoires my comme Naples. bad. Oh, je laisse ma première place. Je suis dégoûté. Qui passe premier? LSDF. Ouh, LSDF, GG. Et, et du Ah coup, oui, les deux Lucami, qui ont tu eu bon, prends ta- c'est Lucami Zim, et. Zim, tu m'as dans le rétro, fais gaffe. Totalement, totalement. Bon, on a quand même quasiment 100 points d'écart, hein, ça passe. Ça se fait en une question. 100 points, ça va vite. Et ouais, Issam Et qui a eu bon aussi à la question. LSDF qui part déjà en échappée. J'avoue, il est Ok. parti. Question numéro 4. Super. Quel a été le premier club pro de Blaise Matuidi? Oh, je sais. 3 en rouge, Saint-Etienne en bleu, Oh Le Havre en jaune, Vraiment, j'ai le vu. PSG en vert. Allez, s'il te plaît. Fais pas le gamin. J'ai peur. J'ai très peur. Je suis sûr qu'il en a un avant, ça se trouve, je vais me faire un coup. Pardon. Let's go. Let's go. J'étais sûr. C'était 3. Je me disais le Havre Oh, le c'était un peu bâtard. chelou et Saint-Etienne, je me suis dit un moment, Saint-Etienne ça peut C'est être trop ça. évident. Mais- Même moi, j'ai mis Saint-Etienne, c'était trop Let's évident. go. Je prends 829. Oh Et là Xim là. qui reprend la tête. Oh, LSDF. Et j'ai LSDF dans le rétro plus Lucami, ça fait plaisir. Ah, bien Oh, joué. bah là, tu m'as plus dans le rétro, là. Là j'étais plus dans le Attends, rétro, je j'étais sur une autre voie. hein. Ça y est, là, je suis tombé, là. J'ai fait une chute. Ah, les joueurs de Forza dans leur dialecte. Exactement. Forza Non, le Tour de France. Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, je suis plus Forza en ce moment. Vas-y. Question numéro 6. Ouais, je crois. oui. 5, numéro 5. Forza. Pour combien d'euros Manchester United a ramené Cristiano Ronaldo en Oh, provenance de la Juve? putain. Je compte pas les Je sais salaires, plus, moi. juste le montant du transfert. 15 millions en rouge, 25 Zéro. millions en bleu, 60 millions Mec, en je sais jaune ou plus, je zéro. l'avais lu, mais Je l'ai, c'est bon. C'est pour moi. Tu l'as Oh, le bâtard. C'est pour moi, les Je amis. pense que Jim il va prendre le large là. Aïe, aïe, Eh, aïe. je le fais. Ah non, c'est pas ça. Bon, je suis Je pensais que bien. c'était 25. J'étais sûr que C'était c'était 15. 25. J'ai eu peur.
15 En fait, au millions départ, pour moi, d'euros. c'était 30 millions. Et du coup, je me suis dit, ben 25. C'est Ah non, c'était 5 millions 15. bonus. Non, GG, putain. Et LSDF qui reprend la tech, Lucami qui revient Ah, à j'ai fait le hauteur de malin, Xin j'ai fait le quasiment. malin. Mais LSDF, il répond trop vite. Mais LSDF, il est trop fort, gros. Ah, c'est un truc de Il malade. est faut trop non, mais il fort. prend trop de points à chaque fois qu'il a la réponse. Moi, Putain, à tu chaque prends fois, je réfléchis un peu. 2004, what the fuck. Enfin, tu étais à Mais 2004, ouais, mec, c'est il est trop chaud. Vas-y, let's go. Ok, question numéro 6. On arrive quasiment à la moitié du du quiz. téléphone, LSDF. Vrai ou faux? Jérémy Ménez est plus vieux que Lionel Messi. C'est quoi cette question de merde? Ah, mais ça, Non, c'est vas-y, juste c'est des- bon. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, j'ai un doute. Est-ce Est-ce que. fatigué? J'ai un tout petit Je pense doute et que je me dis, c'est est-ce que c'est juste- pas possible que le. Ah, moi, c'est comme à l'école, c'est au pif. Jamais. Moi, non C'est faux. Voilà, mais j'ai C'est faux. pas vrai. C'est pas Il a un Et mois je de savais que mois. c'était Non. génération Attends, 87. attends. Putain, LSDF, Attends, il a- moi, C'était comment, vicieux, comment ça tu jouait as sur trouvé les cette mois. question en te disant, mais il y a un mec qui a un mois Mais y a de pas de moins logique, que arrête, c'est de la Messi, chatte. c'est Jérémy Ménez. Non, parce que Ouais, vous, clairement, c'était tout à l'heure, c'était à 18h, on était en vocal et ça parlait de je sais plus quoi, je crois que ça parlait de Bordeaux et j'ai commencé à penser à Ménez, je sais pas pourquoi. GG, putain. Ah, c'est sûrement grâce à moi. Ah, putain. Et Raoui qui Déçu de la revient à question. hauteur de Xim et Oh Lucami. non, mais là, elle est. Bon, on va viser la deuxième place. Hein. GG, LSDF prend le large. GG, Wellplay. Il y a Ok. combien de questions? 15, tu as dit. Hein. Ouais, il y en a 15 là, on en a fait 6. Question numéro 7. D'ailleurs, Vrai je ou me faux encore demandais- une fois? Oh là là. Paoletta a déjà remporté le championnat d'Espagne. Lequel? Je me demandais d'ailleurs. Paoletta, pas le youtubeur, hein, le footballeur. Est-ce que Pepsi a déjà gagné un championnat? Non, Est-ce mais qu'il a déjà gagné d'ailleurs, le je championnat me posais une d'Espagne? question. Est-ce que c'est comme Scriblio où les gens peuvent rejoindre en pleine partie? Ah Non. Mais vas-y. Bon, ça va. Ah, ça tout le va. monde a mis faux. Tout le monde a mis faux. Mais Il En 2000 avec, ah, il y avait l'occasion de passer devant là. alors, En c'est- 2000 avec le Deportivo. des Ah champions oui, d'Espagne. la Super couronne, décor. bien sûr. Ah La question le était classement tellement du évidente, j'aurais dû C'était la m'énerver. Corogne Ça se Ou- voyait qu'il y avait un truc. Ouais, la Corogne. Ok. Putain, Oh, le je Deportivo, pensais pas qu'il avait mon gagné gars. un. Ah, LSDF, on a du mal. Putain, je kiffe trop, gros, c'est un truc de malade. Mec, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est la meilleure partie. Ça En plus, rajoute de la compétition, c'est C'est pas mal. l'affichage Sera- scout, il est trop bien. Sera fait une masterclass. J'avoue que la première, elle est mythique. Allez, c'est parti. Question numéro 8. Oh là là, je fais que des. Combien de trophées Francisco Trincao a-t-il gagné en club pour l'instant? Ah, tu me fatigues. 1 en rouge, 2 en bleu, 0 en jaune, 3 en vert. Non. Je me suis tombé. Mais vas-y, mais moi je fais que du pif. Francisco Trincao, C'est putain, bon, mais ça quel me bâtard. fatigue. Il allait chercher. que du Barça dans vos Francisco questions. Trincao, quoi. Mais même moi, je sais pas. Enfin, en fait, je pense que c'est deux. En même temps, personne n'a regardé. Hein. C'était sûr. Ouais. Fuck. C'est deux. Il a le championnat de Liganos, c'est sûr. Non, Bah c'était oui, avec Braga, Braga, mais je pense il pas. a Ah, Coupe oui. de la Ligue. Coupe de la Ah Ligue oui, il a portugaise. la Coupe de la Ligue. Ok. Et Il a il la a Coupe du d'Espagne. Roi. Qui a répondu Je vois. juste, c'est LSDF à tous les coups. Non, personne. Personne Personne n'a n'a eu. eu. Si, il y a un. c'est pas Ah non, mais il y a un en jaune, ah oui, pardon. C'était Pardon. 2. Qui a tenté Donc, 0? Qui a tenté Ouais, qui a tenté Attends, ouais. Je relance. Ah, mais ouais, tu peux attendre tout foot, c'est tant mieux. C'est pas un. Vas-y, attends, je vais baisser le bitrate. Parfait, Retournement du coup. C'est bon, on est de retour. On est de Ok. retour. Désolé pour l'erreur. Pour la Ça arrive, déconnexion. ça Je sais arrive, pas hein. ce qui s'est passé, mais. Ça arrive même au meilleur. Ça arrive même au meilleur raf de l'histoire. Vas-y. C'est Non, en ça. tout cas, le RAF est Ouais, vraiment. non, c'est cool. pas le meilleur. Non, c'est le. Eh, c'est ouais, les attends, prémices de quelque avant de chose relancer, F5, recharger le live. Ah, tu peux commencer, comme ça je passe devant. Vas-y, envoie. On en profite. On essaye de tout tenter, hein. F5, ouais. Moi, Juste je suis avant pas de dernier, ça, relancer, c'est pas mal. attends que les gens soient back, ouais. Tu pourras nous le que réafficher ça. après. Ok, c'est bon. Parce que nous, on voit Vas-y, rien. normalement c'est bon. Attends, mais moi, je vois pas la Par question. contre, c'est normal que j'ai plus le Ouais, live. Xim, on voit plus ton. Enfin, sur le Discord, Ah oui, on voit my plus bad, ton. my bad. Excusez-moi, Parce que excusez-moi. moi, je veux bien jouer, Ouais, mais c'est bon, en c'est bon, c'est bon. aveugle. Ah, super, c'est bon. Après, au pire, j'aurais pu entendre la belle voix de. Vas-y, tout let's pour go. lire la question. Ok, 9ème question, les gars, on est parti. Je m'excuse pour l'erreur. Aïe, hein, aïe, je aïe, sais ça pas ce commence qui à s'est se passé. corser là. Il faut. Qui finit meilleur buteur de Bundesliga dans la saison 2010-2011? Oh, je sais, je crois. En rouge, Mario Gomez. En bleu, Marco Reus. En jaune, Stéphane Kisling. En vert, Edin Dzeko. Je l'ai, je pense. Ou alors je me trompe d'année. Oh, j'hésite Je me trompe avec entre deux. 2012. Je pense que Je je suis me trompe mort. avec 2012, je suis pas sûr. Moi aussi, je pense qu'on parle du même joueur. Oh, j'ai hésité entre deux. C'était Oh, Gomez. let's go! Let's go!
Attends, tu pensais qui du coup, LSDF? Je pensais à Dzeko, moi. Moi, je pensais à Mario Gomez, justement. Je pensais à 2012, du coup, Mario Gomez. Moi, Mais je pense que c'était ouais, moi plus aussi, je pensais à Mandzukic Gomez. 2000. Non, c'est 2014, Mandzukic, my bad. Putain, let's Eh, go! 2000. Ouais, ouais. Ah On ouais, est Moi, back. j'étais avec Putain, celui mais d'en dessous, là, enfin, qui blink. enfin une question, on prend des points, quoi. Allez, mais vas-y. Ok, Xim et Lucami qui reviennent un petit peu derrière LSDF, la pression s'installe. Putain, j'ai Let's pas répondu go. assez vite. Pour prendre Il les reste points. encore C'est ouais, parti. 5 questions, il y a du boulot. Hein. C'est parti. Non, LSDF, t'inquiète, on arrive, on arrive. On Ok, est presque, on y est question encore 3-4 comme ça. Question numéro 10, c'est parti. Allez, go. Quel a été le premier club européen de Radamel Falcao? Oh, En je rouge, t'ai plus. l'Atlético, en bleu, le FC Bâle, Oh, en je jaune, t'aime. le Je Rayo me suis Vallecano, trompé. en vert, Porto. On tente. Je peux pas On me tromper tente. sur celle-là. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Ok, Let's go, let's go, let's go. tout le monde a bon, je pense que le Ouais, classement bouge oui. pas trop. J'ai eu trop peur, j'ai On cru va que le crier- Rayo on va Vallecano pour le coup. Avec la C3 en 2011. Mec, crie pas, tout le monde a Son- répondu son- juste. Non, mais j'ai eu trop peur en fait. Je pensais que j'allais être le seul à me tromper avec le Rayo. Oh là là, c'est honteux. Ou avec Mais qui a l'Atlético, répondu justement. plus vite? Ok, tout le monde a eu juste et le classement bouge pas, à part Putain, que mais en Xim plus, est allé j'ai un demandé- peu plus vite que les autres, donc il s'est Ah oui, rapproché d'accord, de LSDF. Ok, ok. Oh là là, Question rapproché, numéro Old. 11. Oh, tu t'es éloigné, tu veux dire. Qui finit meilleur buteur du mondial en Ah, 2006? Oh lolo. En rouge, Zidane. En bleu, Non. Totti, en jaune, Klose, en vert, Torres. Je crois que je me suis trompé. Je crois que je me suis trompé. Putain, j'ai jamais regardé cette stat bizarrement. Oh. Je connais 2010 en fait, mais je crois que je me suis trompé. Pourtant, c'est la première Coupe du Monde que j'ai regardée, mais. Cette stat là. On va tenter, hein. Ok, Allez. tout le monde a juste Bah, un c'était point. évident. C'est incroyable, tout le monde gagne. C'était évident. En même temps, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Oui, Ouais, mais il est après, encore à ça. un Fernando ou un Totti aurait pu. Bah, un Totti, non, il aurait pas pu. Fernando, il a joué même cette Coupe du Monde. Ouais. Hmm. Après, avoir mis Zizou tout foot, tu. Bah, c'était pour la forme. Bien sûr. Bah, du coup, le classement bouge pas encore une Comment fois. ça? Pourquoi j'ai un logo, moi? Parce que t'as 3 Vas-y. réponses de bonnes d'affilée. Ah, J'ai un combo d'ailleurs, question. Oh, j'ai un c'est- combo. Klose a fait 2006-2010 meilleur buteur, il me semble, non? 2010, fait je crois le que plus c'est. C'est je crois que Forlan, non? Ouais, quand je il crois est que c'est combo, Forlan. là. Ok, ok. Ah oui, c'était Forlan, bien vu. Mais il était pas loin derrière, je crois, un truc comme ça. Ah oui. Ouais, Klose, Oh oui. ou peut-être il en Alors, avait c'est autant, Diego. je sais plus. Ouais, Ok, c'est question numéro 12. Moi, ça nous donne des points d'avance. là. Sur quel score l'Argentine a éliminé l'Angleterre au mondial 86? Ouais. Oh la Je l'ai. vache. Si. 2-0 en rouge, 2-1 en bleu, 1-0 en jaune, 3-0 en vert. Là, ça va être la rapidité qui va jouer. Bah, je crois que je me suis Facile, trompé, il y a je suis moyen pas que je me sûr. Je suis trompe. pas sûr. Tu t'es trompé, c'est impossible. En fait, j'ai Ah, un doute. SDF, J'ai par un contre, tu- doute. J'ai un doute. Tout foot, tu te Hésite douilles un entre peu. deux C'est scores. Ouais, moi c'est j'ai pour hésité LSDF, aussi. tout ça. C'est bon. Let's go, let's go, let's C'est go, 2-1. let's go. Avec fait, le Oh, but j'ai de- foiré. Le truc, c'est qu'à cause des deux buts iconiques, De bah, au Maradona, fait, on a t'oublies même le plus but de de souvenir l'Angleterre. du but Bah, de l'Angleterre. C'est la main de Maradona qui sauve l'Argentine parce qu'il y avait 1 à ce moment-là. Non, il y avait 2-0 Ah non, depuis justement, la, mais depuis la juste après, 50e. Oh my Il y avait bad, 2-0. my bad, J'ai my revu bad. le match la semaine dernière. Parce que Oh je my me faisais bad. chier. Quand tu te fais chier, tu regardes des matchs de 86. Oh putain, Ouais. bah, je me suis trompé Et alors. en fait, C'est pas Lineker, super il marque important. à la toute fin, à la 90e, but Aïe, dont aïe, personne se aïe. souvient. Bah, il a éclipsé, Maradona a éclipsé tout le match en fait. Ça me fume quand Lucami était tellement sûr. Non, j'ai dit que ça allait être la vitesse qu'elle est. Ouais, mais oui, je me suis foiré. quoi. Eh mais attends, mais je suis pas loin là. On est d'accord. Non, ça reste proche, mais il suffit qu'il y en ait. Si LSDF il choque, tu passes devant. C'est vrai, c'est vrai. Tout Ah ce ouais. là, Et- 12 sur 15. Attention, 13 LSDF dans le rétro. 13ème question. Il reste 3 questions. Bon, On est parti pour la 13e. Mieux tableau, c'est ma place. En quelle année Cristiano Ronaldo a-t-il remporté son premier ballon d'or? Facile. Oh putain, c'est En relou, rouge ça. 2008, en bleu 2013, en jaune 2012. Tu fais pas d'effort, y a pas de 4 réponses. Je suis content parce que Oh, punaise. je suis content parce qu'on a fait un Tout foot, quiz la semaine tu dernière. recycles les mêmes questions. Hein. Je dis ça comme ça, mais. Et on a fait un Après, quiz la gros, semaine j'en ai dernière déjà où fait c'était- tellement des quiz que je me souviens plus Non, ce que la j'ai question été la semaine demandé. dernière sur le quiz de son serveur, c'était quels sont les 10 titres de Ballon d'Or des. Ah, quels Ah étaient- oui, c'est vrai. Bah oui, du Les coup, 2008, 11, je l'avais les direct. Bon, après, bon, on l'avait tous.
T'as répondu en premier. Par contre, non, Xim, LSF? tu vas plus vite que LSF à chaque fois, 300. donc Au tu fait, te il répond, rapproches. il répond rapidement, c'est ça le truc. Bah, il y a. je Ah, il y a vois encore peut-être 300 l'écran. quand même. Hein. Je vois peut-être l'écran avant. Après, c'est une demi-seconde, quoi, je pense. Ah, ça peut jouer. Ah, mais tu réponds plus tôt, je pense aussi. Genre, tu réfléchis moins, peut-être. Mais oui, c'est surtout ça. Mais les def, il Bah, stresse je un suis peu. Là, plus il est instinctif pour le coup. Je suis plus instinctif. Mais là, LSF, il a intérêt à prendre Mais son oui. temps et à répondre bien. Hein. Mais là, mais non, mais même pas parce que si je fais un choc, c'est comme lui, tu vois. Si ça se joue sur notre choc, parce que je pense que même si je réponds vite à chaque fois, il gagne. S'il répond tout bon à chaque fois. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, lui, il a pas intérêt à check. Alors que toi, t'as un peu intérêt à aller essayer d'aller Allez, vite. très très vite, ouais. Let's go. Ok. Question vas-y, numéro vas-y. 14. Il en reste 2, l'avant-dernière. Dans quel club madrilène Hugo Sanchez a-t-il joué? En rouge, le Real Madrid. Si. En bleu, l'Atlético Madrid. Ah, en C'est que jaune, des le Rayo questions Vallecano. historiques, comment tu veux qu'on le j'ai- batte Ou envers les bah, trois. Envers les C'est trois. bon. J'avais pas vu la dernière proposition. Bah, moi non plus. Je la Je découvre. pense Là. que je me trompe sur celle-là. Moi aussi, je me suis peut-être trompé. Oh non. Let's go. Let's go. J'étais pas sûr. Je me suis dit, il y a la proposition Oh, de c'est les trois, c'est tellement elle fait bien d'exister. Mec, dans combien? Ah, dans quel club? Qu'est-ce qu'il dit juste avant, il dit ouais, il a intérêt à prendre son temps. Je pense comme un débile. Totalement. Oh merde. Non, mais C'est incroyable. Tout se joue là. La formulation, tout foot, moi je demande des points bonus. Wow. Comment Elle est ça bien la Dans formulation. quel wesh. club? Dans quel club c'est 1? Ah oui, Ah oui, non. il y a pas de S, il y a pas de S. Il y avait pas de S effectivement. Ouais, mais Y a justement, pas de si S. j'avais mis un S, on aurait tous été Bah sûrs que c'est la troisième. parenthèse S. Ou alors- Mais justement, c'est l'objectif Eh du oui, piège, t'es gros. obligé. Moi je T'es donne obligé, mon il y a une titre à réponse LSDF. avec les hein, je trois, rigole. frère. Moi je l'avais même pas vu. Non allez, c'est... Bon, c'est pas grave. De toute façon, on s'en fout, je jouais pas le titre. Dis me prends la tête. Oh Ah là oui, je là. prends la tête mais de large. C'est pas à mériter. Une question, de toute façon. Ok, dernière question, les gars, de ce premier quiz raf de tous les temps. Êtes-vous prêts? En plus, je crois qu'elle est dure, je me rappelle plus ce que j'ai dit, mais je crois qu'elle est dure la dernière. 3, 2, 1, Oui, c'est c'est parti. ce que t'avais dit, elle est hyper dure. Bah, c'est parfait. Ah non, elle est facile. Ah Quel non, numéro mais pour non. Deketeler Non, à c'est pas brun? vrai. C'est pas possible. 90 Mais- en rouge, 9 en Tu bleu, mais 11 tu en jaune, déconnes tout. 20 en Tout, vert. tu déconnes. Non, ça se fait pas. Même moi, je refuse la victoire. Ça se fait pas tout foot. Et franchement, moi je dis non mais il y a Qu'est-ce oh, il y qu'il y a a tricherie. Il y a tricherie. Bah, j'avoue, il y a une méta. Ah, let's go. Let's go. Oh, c'est pas. Let's c'est- Oui, j'en étais sûr. 90, c'est beaucoup trop un nombre qui n'a aucun sens. C'est mérité, C'était Xim. sûr. Le Let's il est go. frauduleux Non, squeeze. vraiment, c'est Je regarde sur la question, je pensais perdre. Mais c'est mérité. Attends, LSDF, t'as pas eu bon? Ça peut qu'il a eu bon. Ah ok. là là ok. là là, c'est incroyable. Non mais Xim est content parce qu'il a répondu juste et du coup il allait avoir des points. Incroyable. Mais Oui, pourquoi... bah oui, attends, j'ai attends, dit attends, 90. Lucami, on va débriefer là. Pourquoi c'est pas bien? Mais t'as posé 1 milliard de questions historiques, une question sur Ketteler, je sais pas quoi. Arrête. Bah frère, déjà tu Tu termines, veux que je termines pose quoi? sur Que je pose que des Ketteler. La prochaine questions fois, je fais le sur la quiz. C-Milan? C'était la méta, c'était la méta. Non, mais de c'était Ketteler, scripté, t'as c'était pas le droit de- scripté. T'as pas le droit de mettre une question où il y a un favori qui est Non, dedans. mais en vrai, on s'en fiche. C'est pas grave. Je Attends, sais pas, t'as qu'à dire le numéro de. Je sais pas moi, de Costil. C'est lui qui parle. Tout le monde a la réponse. Bon, classement final du coup. Ok, le podium Ah. en 3, Euh, 5043 pour GG, Lucami. Camille, ouais. bravo. je suis sur le podium. Ah, c'est Issam bien qui ça. dit je finis bon dernier, c'est pas grave, mec, bien joué. LSDF et C'est puis la Xim le participation. vainqueur. Aïe aïe Let's aïe. go. Et vous avez vu LSDF et Xim 9 sur 15 tous les deux. Hein. La vitesse ça a tout changé. Il y a C'est 800 vrai points d'écart juste sur la vitesse. Moi, je suis même pas en positif. Mais en tout cas, bravo à tous ceux qui ont. Enfin, malgré aux deux autres, 4ème et 5ème, vraiment bien joué. C'était vraiment cool. C'était vraiment très très cool. Et je suis trop content de ça. J'ai hâte de faire ça toutes les semaines, gros. Mec, c'est trop cool. Évidemment, je pense qu'il y Ouais, a des ouais. fois où on fera peut-être des quiz un peu moins longs, c'est possible. Parce qu'on n'aura pas peut-être 15 questions comme là, mais c'est vraiment trop cool. Ah ouais, je trouve 15 questions c'était bien. Ah, attends, est-ce que je peux voir maintenant les. Qui a répondu quoi? Non, je peux pas. Ah, tu peux te moquer Si maintenant. jamais, je peux montrer. Ah non, d'accord. Ok. Ah, c'était vraiment Bon. trop cool. Moi j'ai bien grave kiffé. Ton 3ème place. C'était grave drôle. C'est pas mal, c'est pas mal.
Ah, Bon, Raoui oui, qui un nous peu dit, un Raoui peu qui nous dit déçu, hein. par contre si on peut réparer le décalage ça serait incroyable, j'ai drop quelques 300-400 points par bonne réponse à cause de ça. Ouais, on va essayer je pense la semaine prochaine de voir pour 30 secondes même, pourquoi pas. Mais c'est sûr que ça ouais, vous... ou que je mette 30 secondes par Mais question, c'est ouais. sûr que ça vous handicape forcément de pas pouvoir répondre en premier, ça c'est sûr. Mais c'est le format Kahoot, on n'y peut rien. Ouais, en fait, Ouais, c'est c'est... le fait de faire des lives, ça met un petit délai entre tout le monde. En vrai, tout, tu devrais l'écrire dans le chat, mais ça te demanderait beaucoup d'efforts. Ah, il y a cet foot qui arrivait en cours, ouais. J'avais même pas vu. Faudrait qu'il y ait un modo qui l'écrive dans le chat. Ou qu'il les ait à l'avance et qu'il les donne dans le chat au fur et à mesure, tu vois, mais... Et du coup, Xim, faudra qu'on réfléchisse à un petit moyen d'incruster le classement. Ouais, pourquoi Genre pas. faire une scène par exemple qu'on montre avant chaque quiz avec le classement en live du truc. Ou Et même qu'on du, garde nos la points. scène de fin, pourquoi pas éventuellement. du un coup, truc comme comme- sur par exemple comme sur les lives, je pourrais par exemple comme sur Discord mettre le classement tu sais en format Formule 1. Genre là, Ouais, ouais, Xim il complètement. marquerait 25 points, LSDF 18, Lucami 15, Raoui 12 et Issam 10. Et Vas-y. toutes les semaines on actualise comme ça. Comment ça, 15, 12? C'est les formats en Formule 1. Attends, moi je prends combien matrixé. sur le deuxième là? Bah toi, en finissant troisième, tu prends 15 points au classement. Mais voilà. Ah non, mais c'est bon. 18, 15, ça va. 18, 15, 12, ouais, ok, ok. En fait, J'avais pas en F1, ils essaient vraiment de privilégier le vainqueur, quoi. Le vainqueur gagne a beaucoup plus d'avantages que le deuxième Oui, sur le troisième, par c'est pour exemple. ça que ça me faisait bizarre, mais non, en fait, c'est bon. Ce que j'aime bien. Mais c'est cool, ouais, ça, la première place, elle est. Non, Elle vaut vraiment, quoi. Très important. C'était vraiment très très cool, ouais. Et vraiment des bonnes questions, très même si la sympa. dernière m'a un peu trigger quand je l'ai vue. Ah, m'a fait Mais- trop rire. J'étais mort. Mais bon, j'ai pris le choix de la logique. 90, ça semble être un nombre un peu sorti de nulle part, donc je me suis dit, bon, caténaire, allez, 90. Mais en fait, j'aurais trop aimé que la métal fasse que Exhib il choke et les F il la reprenne sur la fin, ça aurait été très drôle. Mais bon, t'as Et géré. non. Exhib. J'étais sûr d'avoir perdu à ce moment-là. Je me suis dit C'est ce que tu 90, peux faire, tout j'ai pour fait la prochaine le fois. choix débile de dire, bah, c'est le plus grand nombre, je prends. Mais bon. Oh, tout, c'est ce que tu peux faire pour la prochaine fois. Les questions que tu as sur le site, tu te les mets dans un bloc-notes. Et ensuite, à chaque fois que tu les affiches, tu copies-colles directement dans le chat. Et on donne des points au chat. Mais en fait, tu vois, le chat, ça qui serait qu'ils Ça, apparaissent pas dans le Comme ça, classement de au lieu live. d'avoir 20 secondes d'écart, ils en ont 2. Ou le temps que tu copies-colles, quoi. Ça prend 2 secondes. Ouais, mais je veux dire qu'ils apparaissent pas dans le classement Kahoot. Mais si, ils apparaissent. Bah non, Bah non. vu qu'ils sont pas sur Kahoot. Parce que Ah, t'as bref. vu Kahoot, Mais là- ils te mettent un nombre de points en fonction de ton temps de réponse et tout, et là, il y aurait pas tout ça. Petit débat Sabrina Verretou, c'est le décès. Je comprends pas. Attends, si tu l'envoies dans le chat, Ouais, les viewers, ils le voient plus tôt ouais, que quand ça s'affiche à l'écran. T'es d'accord? Le ouais, chat, il est en direct. ouais. Ça, ils répondent instantanément comme nous, on est sur Discord. Ah, bah oui, putain, t'as raison. Bah oui, Ça t'as y est. raison. C'est monté. Ok, je viens de comprendre. Pourquoi pas? Ok, Ouais, donc en j'avoue, fait, je suis les d'accord. prochaines fois, J'ai pas réfléchi. un elles bloc-notes. s'afficheront à l'écran, mais ouais, je les prépare, comme ça, je vous fais un CTRL-C, CTRL-V, hop, Fais un et contrôle vous C, répondez contrôle V, sur votre et- téléphone, mais vous la voyez dans le chat. Ok, et j'ai ça compris. fait- C'est Ok. ça. Ok, ok. Ok, ça- bah ouais, ça- bien va. vu. Putain, t'as raison. Mais on Putain, testera incroyable. ça de toute façon, je pense. Bon, ça, c'est Ok. c'est pour la semaine prochaine. Hein. Ok, bah vendredi prochain, notez bien. À chaque fois, les quiz, ça sera ouais, à partir de 22h à peu près. Voilà. Et là, on est sur une émission de 1h30, c'est à peu près le format qu'on veut adapter. Et je trouve qu'on a bien géré aujourd'hui, nos Ouais, flex. c'était vraiment une très Non, bonne c'était pas émission. mal. Je suis trop content. C'est vraiment la Personnellement, formule moi aussi. dont il faut aménager pour Raph, justement. Et, Ouais, c'est une très très bonne formule. et là, je sais pas ce que les gens en ont pensé dans le chat. J'ai vu que Raoui avait dit la bêta de l'émission est incroyable, en tout cas. Ouais, vraiment, c'est très très cool. Et ce système-là de numéros, enfin de comptage, etc., c'est vraiment, je trouve, ce qui a permis de dynamiser l'émission. On s'est pas fait chier pendant l'émission, ça c'était vraiment très très cool. Et À voir avec ceux qui nous écoutent. Mais en tout cas, évidemment, nous, évidemment c'est on l'avis a aussi du pris un chat, plaisir, mais incroyable. voilà, ça fait plaisir, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous dire surtout la différence entre les deux formats.
Bien sûr, Mais évidemment. je pense qu'ils ont ressenti un truc de très Bah, qui différent a au rien niveau à de la voir quasiment, dynamique et mais voilà, et ça a aussi rien à les voir. visuels, la formule, forcément, voilà. Ouais, visuellement c'est mieux, même si on l'avait déjà fait, hein, les caméras. Mais Ouais, visuellement, ouais, mais c'est là, je bien trouve que mieux. c'est la meilleure idée qu'on ait eue de repartir sur les caméras. Désolé, SDF, pour le coup, ça t'exclut un peu, Ouais, bon, mais évidemment, les aléas font que c'est pas possible. Mais dans tous les cas, c'est une, c'est une très bonne chose d'avoir remis ça, quoi. c'est ça, totalement. Et Du puis, coup, voilà, on cherche toujours quelqu'un pour les lundis. Bien sûr, Et bien sûr. voilà. pour le lundi, ouais, s'il y a quelqu'un qui est Moi, chaud. je suis grave content de la forme du truc. Et Après, je pense qu'il y aura des émissions plus mythiques, honnêtement. Parce que là, les thèmes n'étaient pas forcément les plus intéressants, en tout cas pour moi. après, là, on était dans l'actu, on était moins dans le fond. C'est vrai que j'imagine que lundi, on pourra, pourquoi pas, aborder des sujets un peu plus lointains ou quoi. Que, voilà. En On période fait de la même trêve, c'est position sur toujours. le cam. Bon, Donc je pense voilà. qu'on peut s'arrêter là-dessus. Ouais, carrément. Voilà, c'était vraiment très très cool et en espérant vous retrouver lundi avec votre présence dans le chat, c'était vraiment trop trop cool Ouais, et à d'autres, j'ai envie de dire. c'est ça. Sur ce, les mecs, passez une bonne soirée. Et nous, on se capte bientôt sur YouTube. Bye bye. Salut Bonne tout le soirée! monde!